That's it, man. Ouais. That's it, man. Et Philippe Bouvard qui est en train de garer sa Ferrari pour 2 rues, parce qu'il arrive d'RTL. Philippe Bouvard, bonjour. Bonjour Laurent. Que je suis content de vous voir là pour plein de raisons. D'abord parce que j'ai un peu démarré avec vous, que je vous aime beaucoup, que voilà, ça me rappelle un peu mes 20 ans. Oui, Et moi puis, mes 50. Et puis on m'a dit que c'était pas possible d'inviter le symbole de la concurrence. Oui, je suis très étonné d'ailleurs de Moi vous aussi. trouver là. Hein. Et Qu'est-ce Julie, que vous faites là? Julie était contre. Ah oui. Elle m'a dit, alors texto m'a dit, tu vas pas inviter ce fils de Fifini, mais Ah non, j'ai dit, eux ne nous inviteraient pas. C'est Donc pas vrai, pourquoi c'est tu invites faux. RTL? Car RTL ne nous invite parce jamais. qu'on se fout de la concurrence entre les radios, tout ce qu'on veut, c'est parler pendant 1 heure avec Philippe Bouvard et son équipe, parce que vous avez emmené dans vos valises les piliers des grosses têtes. Quel est ton nom? Mabille, Bernard. Bernard Mabille, Jean Amadou, Jacques Maillot. Encore Jean Amadou, il est européen. Il a été. Et Philippe, je Il a voudrais été. vous présenter une postulante, comment dit-on, stagiaire pour RTL, pour les grosses têtes, Cindy. Une aspirante. Une aspirante, c'est le mot stagiaire. juste. Cindy, présente-toi. Vous la connaissez, Philippe? Non, je ne sais pas à quoi elle aspire, mais je suis prêt à l'aider. Elle est pleine de qualité, visiblement. Alors, quel est ton curriculum, Cindy? J'ai fait Secret Story 3, donc une télé-réalité sur TF1. Bien. Vous la connaissez pas, Philippe? Non, enfin, je pourrais plus dire ça, mais c'est même du gâchis d'avoir un physique comme ça à la radio. Hein. Philippe, elle est dans tous les journaux, regardez. Ah oui, oui, les gants Oh People, Philippe. là là. Ouvrez la double page, vous allez vous éclater. c'est des vraies langues, là, Voilà, le c'est des baiser. vraies langues et c'est mon petit copain du moment. Mais la salive coule pas. Hein. Ce que j'aime bien, c'est du moment, ça laisse présager des. Parce moments qu'elle meilleurs. change de toutes les 20 minutes, Oui. dans 1 heure, c'est ton tour. C'est ce qu'il me faut pour me mettre en forme. Philippe, connaissez-vous le principe du Mr. Judge? Non, enfin, je suis pas un homme de principe. Mais non, il hein. n'écoute pas Europe 1. Ce sont des gens qui vont s'affronter pendant 1 heure pour gagner un beau cadeau. C'est une sorte de marathon. Laurent, bonjour. Que vas-tu faire pendant 1 heure? Je vais chanter le générique des grosses têtes. C'est parti. Ta-ta-ta, 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 ta-ta-ta-ta. Faut qu'il continue dans cette carrière. Ça me fait plaisir de l'entendre parce que je suis assez fier des paroles. Les paroles sont bien, hein. Mehdi, bonjour. Oui, bonjour. Que vas-tu faire pour essayer de piquer le portable au nez et à la barbe de Laurent? Eh bien, je vais vous lire les histoires de Melon et Melèche. Ah, vous êtes très friand des melons et melèches aux grosses têtes. Oui, oui, Philippe, oui, alors, oui. expliquez ce que sont les melons et melèches. Je ne sais pas qui a lancé ça, mais j'ai trouvé ça d'un mauvais goût très sûr. Ben non, mais je ne l'ai pas lancé, c'est un truc qui court et j'ai trouvé que ce serait bien de le remettre un peu à la mode. Alors. Donc c'est Melon et Melèche. Melon et Melèche achètent une maison. Melon fait les travaux et Melèche l'habite. Oui. 1 heure de ça. Bah, Julie, Consternation. On le faisait à l'époque de Jean Roucas, ça, Bernard. c'est peut-être un peu littéraire pour vous, non? Un peu beaucoup. Mehdi, c'est parti, on t'attend. Melon et Melèche font de la mécanique. Melon place la vis et Melèche la rondelle. Melon et Melèche vont voter. Melon cherche l'isoloir et Melèche la fente. Philippe, vous avez écrit un livre, c'est le 40e? C'est un reproche ou une annonce? Non, C'est une pub. on est dans ce qu'on appelle la promo, mais moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors vous étiez sûr de 2 choses étant jeune. Première chose, de mourir jeune. Oui, raté. Non, vous êtes très vert, vous êtes très jeune, Philippe. Mais je suis pas mort non plus. On attend encore 20 minutes. Et deuxième chose, vous étiez certain de laisser un grand livre. Oui, si j'en laisse un petit grâce à vous, ça sera déjà pas mal. Ça s'appelle Je suis mort. Et alors? Et vous décrivez par le menu tout ce qui va se passer après votre mort. Alors, par le menu, c'est beaucoup dire, parce qu'on bouffe pas beaucoup, là où je me suis imaginé. C'est quand même un livre d'anticipation. Hein. Vous avez combien de temps d'avance?
Alors, donc, vous voyez vos proches à votre enterrement, ce qu'ils disent, votre famille, et puis après, quand vous êtes enterré, coup de bol, vous avez un petit périscope. J'ai prévu ça dans mon testament. J'ai demandé un dictaphone pour pouvoir relater mes impressions, ma vie quotidienne, même si elle dure pas très longtemps, parce que les moments de conscience d'un défunt doivent être plus réduits que ceux d'un vivant. Et ensuite, j'ai demandé un périscope équipé d'un micro pour voir ce qui se passe, sinon très loin, du moins dans la travée qui m'a accueilli. Il n'y a pas une petite boîte aux lettres pour que Madame Belle-Père de Loge vous envoie des questions? Non. Donc vous racontez toute votre vie et on apprend tout sur vous, pratiquement, des choses qu'on ignorait. Oui, enfin, tout, on les ignorait parce que je ne les avais pas dites. Hein. Alors on apprend beaucoup de choses. Déjà sur votre vie sexuelle, Philippe, vous avez été dépucelé par... vous parlez de vos amours ancillaires avec ce qu'on appelle la bonne à bout. Avec la bonne à bout, qui était... À l'époque, je vous rappelle que la législation ne sanctionnait pas le harcèlement sexuel des employés de maison. Julie, retire ta plainte, sois mignonne. Bon, d'accord. En souvenir de cette belle époque. Oui. Alors, elle était laide, boutonneuse, mais consentante. Et plutôt experte. Ah, ouais. Cela dit, nous faisions ça sous la table de la salle à manger, qui était recouverte d'un grand drap vert, ce qui me donnait l'illusion du camping, et c'est assez excitant. On va faire une reconstitution. Faites entrer l'accusé. On exagère quand même. Hein. Franchement, je suis un peu malmenée, moi qui suis féministe, vous savez, c'est très difficile d'être confrontée avec un certain Laurent Baffy. Parlons un peu de Marguerite, la première pute que vous ayez fréquentée, et dont vous êtes devenu le maquereau pour un certain temps. Non, pas. J'ai entretenu son souvenir parce que... Elle vous a beaucoup entretenu à l'époque. Elle m'a un petit peu entretenu. La cravate, c'est Marguerite, la cravate. Non, d'abord, il y en a eu deux. La cravate. Celle d'aujourd'hui, là? Oui, celle d'aujourd'hui. C'est pas un notaire, c'était Marguerite, ça. Ah, Marguerite. Je dis que c'était une femme d'ailleurs d'un certain âge, et comme on dit aujourd'hui pudiquement, d'une certaine expertise, que je l'avais rencontrée au Halles, remarqué... Le trou des Halles, on l'appelait à l'époque. Oui, et d'ailleurs, elle ne descendait dans le trou des Halles qu'avec de longues cuissardes qui m'avaient séduit. Et elle ne me faisait pas payer... Francis Lalanne, hein? Bien sûr. Non, tes cuisseaux. Les cuisseaux, là. Magnifique, magnifique. Qu'est-ce qu'on est bien placé, dis donc. Non, c'est assez joli. Hein. Mais je sais que vous n'engagez pas vos stagiaires comme la ça. légère, il y a un casting avec des lampes de spéléologie. Non, on n'a pas fait n'importe quoi sur ce coup-là. Alors ensuite, vous parlez de vos débuts. Au Figaro, c'est Pierre Bresson, c'est un journaliste qu'on ne connaît plus du tout aujourd'hui. Mais pute vous intéresse pas. Non. Non, mais il y a eu que Marguerite, Marguerite, Philippe. c'est bien. Mais non, il y en a eu d'autres. Dans le livre, il n'y a que Marguerite. Non. Il y en a une qui me faisait pas payer la première parce que je lui rappelais à un type qui l'avait mise au tapin. Voilà. Mais physiquement, hein. Bon. Et alors ensuite, il y a eu une petite que j'avais rencontrée au Bois de Boulogne, où elle transformait les buissons en fourrés. Et... Elle arrive. Comment elle s'appelait? Je sais plus comment elle s'appelait, mais je sais ce qu'elle faisait. Et alors, bon, elle m'avait pris à la bonne. Enfin, toujours la bonne. Encore, on y revient, la bonne à bout. Et donc, j'ai dû partir pour faire mon service militaire. Et pendant 6 mois, elle m'a envoyé des petits mandats pour mes frais de cantine. Là, vous étiez proxénète, là. Mais sans le savoir et sans connaître le mot encore. Oui. Bon, ben j'ai fait amende honorable, puis à prescription. Hein. Il y a d'autres putes dont vous aimeriez parler avant qu'on aborde la carrière, Philippe? Non, à part toutes celles que j'ai rencontrées dans notre beau métier. Et il y en a. Le public me soutient. Laurent, j'étais obligée de la défendre. Alors, Pierre Bresson, donc, qui était le directeur de Figaro à l'époque, qui vous a embauché et vous a demandé de tremper votre plume dans l'acide. C'est ça. Et vous l'avez écouté immédiatement? Écoutez, il m'a dit quelque chose qui s'est vérifié et un postulat qui est encore en vigueur aujourd'hui, à savoir qu'un jeune journaliste qui veut se faire connaître doit se payer la tête de gens plus connus que lui. Donc Maurice Chevalier, dès le départ? Oui, Mireille Mathieu, Brigitte Bardot. J'ai mis 50 ans à me réconcilier avec Brigitte Bardot.
50 ans. Qu'est-ce que vous aviez dit d'elle, voilà. Qu'est-ce que vous aviez écrit? Ben, je l'avais pris comme tête de Turc. Elle était d'ailleurs une très jolie tête de Turc. Et puis je la prenais tous les matins à partir dans ma colonne du Figaro. Eh ben, elle est là au téléphone pour vous, Philippe. Brigitte, bonjour. Pourquoi vous me passez d'Ève? C'est pas la même. Elle rappellera tout à l'heure. Vous êtes réconcilié avec elle, sauf Mireille Mathieu. Ça, c'est définitif. Mireille Mireille Mathieu, je lui en veux pas, mais j'avais dit, parce que c'était la vérité, et je suis comme vous, je suis épris d'exactitude, j'avais dit que chaque fois que je l'avais interviewé, que nous avions échangé des idées, je me sentais le soir un grand vide dans la tête, ce qui n'était pas méchant. Et alors un jour, vous lui avez donné les réponses d'une interview et elle a mélangé. C'est-à-dire que, bon, comme je m'étais fait une petite réputation de méchanceté... Non, d'enculé, hein, on peut le dire. D'agressivité professionnelle, parce que la méchanceté privée, elle n'existe pas. Jamais. Vous me connaissez. Bien sûr. Et le tonton Stark qui s'occupait d'elle, et dit-on, pas seulement quand elle était sur scène, le tonton Stark avait imaginé, ayant accepté le principe d'une grande interview que je faisais d'elle, de faire écrire ses réponses à partir des questions que je fournissais par un dialoguiste. Bon, c'était pas mal. Les Américains font beaucoup ça. Oui, oui. Et donc, je pose ma première question, elle fait la première réponse, tout le monde dit « Ah, bah dites donc, Mireille, hein, qu'est-ce qu'elle a changé, tu parles ?» Deuxième question, deuxième réponse. Troisième question, elle fait la réponse numéro 4. Ah, elle s'était mélangée, la cocotte. Je crois qu'elle a battu son record en comptant jusqu'à 3 ce jour-là. Et là, ça a été épouvantable, un dialogue de sourds, et encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de peine. Voilà. Vous aimez beaucoup les femmes, mais vous avez failli avoir une petite expérience à 14 ans. Vous avez refusé les avances d'un pédophile. Oui. Et le coup passa si près que le chapeau tomba. Oui, ouais, mais enfin, bon, ça s'est bien passé, puisque je suis parti avant d'avoir mal qu'il soit rentré. Vous pensez, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Racontez-nous cette anecdote. Ben, il était vieux, pas beau. Ça, c'est l'âge où, bon, on n'a pas encore opté définitivement pour le sexe qu'on va pratiquer plus tard. Et puis, en plus, il n'était pas généreux. Alors, comme j'étais déjà vénal, ça ne pouvait pas aller loin. Comment il s'appelait? Il avait une soutane, non? Oh, ouais, t'as vu ça. Il avait... Hein? Ah, j'en ai connu, comme vous, mon cher Jacques Maillot. Ah, oui. Avec l'arrêt au milieu. Dites donc. Ah, oui. Parlez-nous un petit peu Je les appelais les frères palpeurs. Oui, c'est ça, ouais. Oui. Mais est-ce qu'on peut dire que tous les hommes d'église sont attirés par les garçons? Non, je pense pas, il y a des impuissants. Ça demande une confirmation, on va appeler l'abbé de la Morandais. L'abbé Cottard. Comment on dit? Libre, Mon père? Cottard. Comment on dit? Oui. Oui, Bonjour, c'est l'abbé de la Morandais? absolument, oui. Bonjour, c'est Laurent Baffy. Ah, alors ma fille, ben, ça me rappelle le vieux souvenir, quand vous étiez chez Thierry Ardisson. Oh, vous et que m'avez fait avez peur, essayé mon de me père. tacler. Oui, vous êtes traité de diable. Le diable était là. Alors, il y a un grand débat, c'est la raison pour laquelle on se permet de vous déranger, il y a un grand débat sur l'Église et la pédophilie. Et on a pensé avec Philippe Bouvard qu'on pouvait prendre votre avis là-dessus. Philippe, si vous pouvez résumer la question. Arrêtez de vous caresser, Philippe. Il faut juste là essayer... Non, ben, à partir de souvenirs personnels partagés par mes camarades, j'ai émis la supposition que les bons pères font les bons amis. Pouvaient s'intéresser aux nôtres. Mais bon, ça n'allait pas plus loin. Hein. Ah bon, ce n'est qu'un mauvais suppositoire mental, quoi. Est-ce que vous pensez que le célibat aussi ajoute au problème et que ça crée des tensions? Je crois pas, non. Le problème, c'est vraiment, il faudrait arriver à détecter ce que sont les pédophiles. Moi, j'avoue que j'ai du mal à imaginer comment, en gros, on peut bander devant un gamin ou une gamine. Ça, je comprends pas. C'est vraiment un problème psychologique et physiologique qui m'échappe. Mais donc, dans le recrutement, il y aurait un vrai problème, c'est vrai, d'arriver à reconnaître. Mais on a un problème chez les instituteurs, je vous signale, hélas, et même mariés, malheureusement. Mais est-ce que vous êtes pour le mariage des prêtres? Alors, non, la formulation est mal faite. Non, mais... Pour le retour à la tradition, non, mais mon père... les prêtres étaient mariés. Est-ce que Il vous faut êtes... ordonner prêtres des gens mariés. Et non pas marier les prêtres, c'est pas la même chose. Mais est-ce que vous êtes pour le mariage des prêtres entre eux? C'est ça ma question, en fait. Elle est un peu lourde, celle-là, diabolique. Diabolique. Va des rétros, Satanas. Merci.
Je vous en prie, et que ma bénédiction vous accompagne. Oui. Ciao, ciao, ciao. Au revoir. Comment on dit mon père? Arrêtez de me dire ma couille, c'est gênant pour moi. C'est mon père. Au revoir, monsieur l'abbé, me dites. Ma petite voisine, quand elle embrasse pas, elle se sert pas beaucoup de sa bouche. Hein. Vous allez voir, vous allez être étonné, dis Philippe. donc, Moi, j'attends ces questions. Hein. Ah, Eh bah, ben, on va y aller. Un petit quiz. Sexy. Sexy, une mise en bouche, comme elle dit. Voilà. Alors, en parlant de mise en bouche, vous êtes plutôt du genre préliminaire ou pénétration directe? Ça dépend. C'est une image, hein, c'est une métaphore, hein, bien sûr. Ça dépend du temps Je dont sens on qu'on va dispose rire. et de l'endroit où on se trouve. Ça dépend de la dame, ça dépend de ce qu'on me demande, parce que moi je suis là comme nous autres pour faire plaisir. Vous ne prenez donc pas d'initiative? Ça dépend. Rajoute du temps. petit porcinet, hein, sinon ça n'a pas d'impact. Je me permettrai pas. Alors, deuxième question. Pour l'épilation, vous préférez le ticket de métro, l'intégrale Ou la carte Navigo. friche? J'aime pas beaucoup parce que vous parlez de l'épilation Voilà, féminine. voilà. Alors j'aime bien que la femme conserve son système pileux médian, à condition qu'il soit d'actualité. Par exemple, qu'elle soit bleu, blanc, rouge au moment du 14 juillet. Hein Ouais. Oh là là. Ou Linda des Souza. Au moment de Noël, qu'elle remplace ça par une belle barbe blanche. C'est joli, ça. Ah oui, une actualité. Et à la Toussaint, une couronne de fleurs. En forme de chrysanthème, c'est joli. C'est Au Stade de France, on en voit rarement des bleus blancs rouges quand même. Hein. C'est À cet pas endroit-là. beau l'épilation. Intégrale. Hein L'intégrale, la déforestation, donc vous n'aimez pas ça? Qu'est-ce que vous en Non. pensez, vous, jeune fille? Bah, disons que moi, ça dépend des moments et de mes partenaires. Donc là, en ce moment, je suis avec un jeune homme de 18 Rappelons que ans. Cindy est Oui. d'origine portugaise. Hein. Donc, Ah oui, il y a du boulot. Et je suis italo-portugaise, alors attention. Moi, j'ai connu des femmes qui n'avaient plus aucun poil, elles ne s'épilaient pas. C'était l'usure. Ah oui. mais vous les aviez trouvés à la SPA ou... C'est plutôt rassurant. Donc je disais, vu que je suis avec un jeune homme de 18 ans, je me mets à l'actualité de cette personne. Alors, et donc, c'est plutôt ton- la mode chez les c'est ton jeunes que concubin d'être... T'es avec Épilé. un petit jeune. Oui, Comment il s'appelle? Anthony, Et là, combien de temps que t'es avec lui? je sais pas, quelques semaines. Ah, ça se tout. compte en semaines déjà? Oui. Et là, C'est long, déjà, on m'a ouais. dit que tu avais envie de construire. Tu veux des enfants, tu veux Non, vraiment- pas du tout. Non, tu veux baiser, d'accord. Alors, J'avais même lu quelque part qu'elle voulait, pour emprunter la belle formule de Jacques Martin, édifier un couple. simple pèlerinage. Non, un foyer chrétien basé sur le respect mutuel du couple. Ce qui est évidemment, pour une jeune fille digne de ce nom, c'est le meilleur projet. Hein. Et puis depuis que j'ai vu sa photo en train d'embrasser... C'est le fiancé C'est lui, qui est là voilà. Anthony. Ah oui, là, on peut pas lutter. Hein. Juste comment vous vous êtes rencontré avec Anthony? Dans une soirée. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est à passe en, l'école. il passe en est à troisième ou l'école. pas? là Non, Il a la moyenne en bas? oui, Et sa sans chambre était bien rangée? non, c'est la mienne qui a été dérangée à la fin. Et lui avait déjà fait l'amour? Jamais. Ouais. Et toi, t'avais fait Si, il déjà a l'amour? l'air expert quand même. T'avais fait l'amour, toi, déjà? Oui, Oui. Ça fait 15 fois que tu me poses la question. Non, parce que j'arrive pas à t'imaginer avoir à faire un truc. On va l'appeler Anthony pour faire un petit coucou. Attends, une semaine de vie commune, ça se fête, hein? Bah oui. C'est les noces de quoi, ça? C'est les noces de Turlut, ça? Une semaine. Laisse-lui un message au père de stress. Allô? Allô, Anthony? Oui. Je suis avec Laurent Baffy. Il a voulu t'appeler en voyant voici, mon chéri. Je suis Ah ouais désolée. Donc, vas-y. Bonjour, Laurent. Anthony. Oui, bonjour Laurent. On est sur l'antenne de Europe 1 avec Philippe Bouvard. On voulait savoir, non, mais c'est un peu people, alors comment vous vous êtes rencontrés avec Cindy? Ah oui, alors je vais vous expliquer. On s'est rencontrés en discothèque. Anthony, macro, Oui. c'est pas un métier, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Je vais être designer. Designer? Ah bah Ouais. oui, je vois bien, là, t'as commencé le travail. Anthony, bah félicitations, hein. Ouais, bah merci. C'est de la belle ouvrage, hein, vraiment. Hein. Écoutez, j'en suis fier. Hein. Non, et puis t'as de la chance parce qu'on sent qu'elle a envie de construire un truc avec toi. C'est pas des, Bah, ça va alors, tant mieux. des amours incertaines. Là, ça a l'air durable. Hein. C'est possible, c'est possible. Tu veux écouter? Va terminer, papy. Tu veux écouter? Alors, Donc, on j'ai était en plein continué quiz. mon quiz sexy. Alors, Dites-moi alors. cette question est mignonnette. C'est pour Philippe Bouvard, c'est pas pour toi, Anthony. Alors, Ouais, ouais. tu es plus... Enfin, pardon. Tu Vous peux- êtes plutôt... Non, ça va créer un lien. Non, tutoyez-le, tutoyez-le. Non, je vous voyais vraiment... Mets-toi je le reste- tutoiement en bouche dans un premier Dites-moi temps. tu. Ah, Allez, bon, ça si, crée des liens, ok. ça. Alors, tu es plutôt du genre French kiss ou petit smack?
Dans la vie de tous les jours, hein, je parle. Hein. Dans la vie de tous les jours. Je vous demande de vous arrêter. Je fais pas ça tous les jours. Non, La le dernière French fois. Kiss. French kiss, oui. ok. C'est quoi la différence entre... Avec la langue, c'est le French kiss. Et le petit snack, c'est Et quoi le petit snack? le snack, c'est c'est- comme ça. Ah oui. Attends, on se rend pas compte. Tiens, Philippe, juste... Non, je vais vous demander... Ah, c'est bon. Anthony Ah, vous faites un joli métier, monsieur Bappi. Il est prometteur, ce garçon. Non, on va juste faire Lui, un smack. Anthony, tu aimes les cornes? Les cornes? Tu n'as pas l'image, là. Non, là, j'ai pas l'image. Bon, eh ben, touche-toi le crâne, tu vas sentir des petites protubérances. Allez, juste faites un petit smack. Je vais Un lui baise-main. baiser la main. Juste ce qu'on ne la doit main. jamais faire à une jeune fille, mais puisqu'elle ne l'est plus. Les 69, ils diront non. Hein. Ah, je leur demande pas, ils diront non, t'as vu? Non, je demande pas, moi, vous le faites vous. Alors, on finit le quiz. Tu es plutôt du genre levrette ou missionnaire? Ça dépend. Si je regarde la télévision, comme l'amour consiste à regarder dans la même direction, c'est plutôt la levrette. Ah, Julie, elle s'éclate, là. Hein. Je suis consternée. Elles sont bien vos questions. Et toi, Julie, Bah, écoutez, c'est Laurent qui m'a dit, hein, c'est ta faute. je t'ai demandé de faire un quiz. Ah, c'est bien, oui, oui. Mais il est bien, Tu son m'as dit que quiz. c'était des gros cochons. Ah oui, non, ça c'est vrai. Ce sont des- C'est comme ça que... Non mais assumez les mecs. Vous êtes des gros porcs, non mais dites-le. C'est les grosses têtes, eh oh, oh. Alors Cindy, tu as une actualité incroyable, c'est que tu sors... En fait, Laurent, je suis un peu venue pour te passer la pommade. Alors c'est quoi pas mal, c'est- ça. Ça dépend. Alors, Voilà c'est l'objet. ma crème à base de lait d'ânesse. C'est une crème de jour que j'ai fait. Et si on en met la nuit, c'est grave? Non, c'est mieux la nuit. Si on a un contrôle, on n'est pas emmerdé? Non. D'accord. Alors quelles sont les propriétés de cette crème? C'est pour mettre sur le visage le soir ou le matin. Bah, vas-y. Bah attends, ça sort pas. Faut pomper longtemps, je te l'ai dit. Mais c'est normal qu'une crème de jour, on la mette pendant la nuit? Bah c'est C'est possible, bien foutu. ouais, En c'est, tout cas, techniquement déjà, bravo aux gens de la NASA qui ont bossé 2 ans là-dessus. Écoute, il faut pomper longtemps. Ah oui, il faut être Dites donc, Shadok, là. si vous êtes aussi efficace à l'horizontale, ça doit demander un certain temps. Hein. Et ben voilà. Ça sent bon. Ah ouais. Ça sent l'ânesse. Hein. Ah ouais. Vous reconnaissez Bon, l'ânesse, tu t'en hein? mets. Alors, Ça quelles sent sont bien. les propriétés Nous, on du la lait sent d'ânesse? ici. Alors, le avec lait Julie. d'ânesse, c'est un antinaturel. Ça augmente la circulation du sang. Oui. Ça augmente Déjà, la ça circule cicatrisation. Ouais, vous êtes tuméfié de partout, Philippe, là. Si j'en mets un peu là où je pense, est-ce que je serais monté comme un âne? Comme un âne, sans doute. Voilà. Philippe Bouvard, bonjour. Bonjour. C'est pas à vous que je parle. Philippe Bouvard, bonjour. Oui, bonjour. Vous faites quoi dans la vie? Je suis restaurateur Vous habitez où? à Banano, dans le Jura, Quel âge avez-vous? et 42 ans. Ah, donc vos parents vous ont prénommé Philippe en connaissance de cause? Pas du tout. Pas du... Alors, quels sont les avantages à s'appeler Philippe Bouvard? Ah bah écoutez, c'est un grand honneur pour moi. Oui, et dans la vie de tous les jours, vous n'avez pas besoin de trouver une place au restaurant parce que vous avez un restaurant vous-même. Tout à fait, oui. Mais alors, quels sont les autres avantages? Ah bah il y en a plein. Je dirais celui d'être l'homonyme d'un grand homme. Bah non, Et vous n'avez pas inégalé. l'image. Comment? Parce que le nôtre est tout petit. Je suis un nain de jardin, mon cher cousin. Philippe, ne vous jetez pas sur le premier Philippe Bouvard qui passe. On tape sur un réverbère, il entend des centaines. Philippe Bouvard, bonjour. Philippe Bouvard, bonjour. Oui, bonjour. Que faites-vous dans la vie? Moi, je suis éducateur. Éducateur, vous habitez dans quelle région? Dans le Jura. Quel âge avez-vous? Tous dans le Jura. Ah bah, c'est un nom du Jura. hein. 38 ans. Et pour vous, quels sont les avantages à s'appeler Philippe Bouvard? Les avantages. On me dit que je suis plus beau que lui. C'est difficile. En fait, j'en vois pas vraiment d'avantages. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Philippe Bouvard, bonjour. Oui, Bonjour Philippe Bouvard. oui, bonjour. Que faites-vous dans la vie? Ah, c'est le même Philippe Bouvard. Non, je parle à Philippe Bouvard, pardon. Oui, allô? Oui, que faites-vous dans la vie, Philippe Bouvard? Je suis conducteur de bus à Metz. À Metz. Quel âge? 37 ans. Alors c'est émouvant cette réunion de Philippe Bouvard. Ah oui, je croyais pas qu'il y en avait autant. Bah, hein. j'en ai 16. Alors Philippe Bouvard, ne quittez pas, je vous passe Philippe Bouvard. Philippe Bouvard, c'est à vous. Oui, bonsoir. Philippe Bouvard, je vous passe Philippe Oui, Bouvard. bonjour, cher cousin. Cher Oui, Philippe bonjour, Bouvard. cousin. Vous savez qu'on est originaire de Savoie et de la région de l'Ain. Oui, Voilà, donc j'avais fait des recherches sur notre famille. Mais donc d'ailleurs, on doit être bien éloigné. j'avais un grand-père qu'on appelait le gâteux de Savoie, que vous avez dû connaître. C'est très très bon. On trempe ça dans le café, c'est bon. Et ça me fait vraiment plaisir de vous avoir au téléphone.
Cher Philippe Bouvard au pluriel, on va vous envoyer un livre avec votre nom dessus. Ne vous appelez pas, ne vous inquiétez pas quand vous lirez le titre. Je suis mort et alors, il ne s'agit pas de vous, mais de Philippe Bouvard en fait. Ah bah ça me fait plaisir. Voilà, on vous embrasse, Philippe Bouvard. Oui. Merci, au revoir. Philippe Bouvard, vous voulez dire un truc? Je voudrais dire qu'il est temps que la famille se réunisse et grâce à vous, un premier pas a été fait. Ah oui, merci. Arrêtez-moi si je dis une bêtise, monsieur Danjeu, je me demande si vous n'êtes pas un peu con. Le canard, ma mamie, elle me l'a pris. J'ai bien dit 3 millions et 50 centimes. Bravo, Géraldine! Moi, si j'avais une voix comme ça... Ah bah vous vous appelleriez Géraldine. Et nous sommes aujourd'hui avec Philippe Bouvard qui nous présente son livre « Je suis mort et alors », c'est aux éditions Flammarion. Jacques Maillot et Bernard Mabille sont avec nous pour une pièce Petit coup de pompe à l'Élysée. Hein, c'est au théâtre des Deux Ânes. C'est du mardi au samedi à 20h30. Et Jean Amadou a un livre qui est sorti il y a déjà quelques temps, mais qui marche très très bien. Qui s'appelle Les Français mode d'emploi. Parce que je pense que pour comprendre les Français, il faut savoir... c'est comme une machine à laver qu'on exporte de Chine. Il faut savoir s'en servir et il faut un mode d'emploi pour ce peuple qui est quand même assez étrange et parfois venu d'ailleurs. Et nous sommes avec Cindy qui nous présente son livre de photos. Il n'est pas là, le livre de photos aujourd'hui? Non, non. Non, Il est là, là. c'est Voici, arrête. Mais le livre de photos, je suis venue avec la dernière fois. Parce donc qu'en c'est plus avec, du lait d'ânesse, elle a un bouquin de Bah, photos. t'as pas de livre de photos. Et Il est où? Lynn, bah, vous l'avez pris la dernière fois. Enfin, non, c'est Drucker qui l'a piqué. L'origine de mon monde, c'est ça le titre. Aux éditions Ragage, oui. Voilà. D'habitude, il les rentre à Sainte-Anne, non? Il me lèche sa fesse. Melon et me lèche vont à la pêche. Melon prend les hameçons et me lèche la gaule. Philippe, vous êtes mort de quoi? Alors, je suis mort en bonne santé. Ça, c'est bien. Oui, comme pas mal d'entre nous d'ailleurs, subitement un Il n'y a eu jour. aucun signe avant-coureur? Rien, une petite lassitude quand j'avais une promotion de bouquin, mais rien d'autre. La mort idéale, c'est celle de Félix Faure. C'est vrai, mais il n'y a pas assez de place sous votre bureau, là. Ça, c'est formidable. Hein. Alors, racontez-nous. Ah, bah écoutez, ça a valu, en tout cas, cette mémorable oraison funèbre. Il se prenait pour Il César. se croyait César et il est mort pompé. Magnifique. C'est beau. Ah oui. Parce qu'il était donc avec une pute à l'Élysée. Non, attendez, c'était une femme du monde, Madame Stenel, qu'on a surnommée d'ailleurs la pompe funèbre. Hein. Et on a d'ailleurs repassé il n'y a pas longtemps le film qu'on avait tourné sur cette fin exemplaire. Et la dernière image qui m'a beaucoup ému, c'est le cardinal archevêque de Paris qui vient donner l'absolution au président déjà mort. Et il est dans le couloir de l'Élysée et il dit aux gardes républicains: est-ce que le président a encore sa connaissance? Et le garde répond: non, elle vient de partir par l'escalier de service. Ah, magnifique. C'était bon, la Troisième République. Et Clémenceau, après la mort de Félix Faure, a dit en entrant dans le néant, il a dû se sentir comme chez lui. Comment est mort Échille? Ça, c'est une mort stupide.
Échille, le grand fabuliste. Il a quelque chose qui lui est tombé sur la tête. Exactement, une tortue. Tortue. Une tortue, il y a un aigle qui a capturé... Il a tenait dans ses cercles, il a dans les lâché sur cerfs, sa et il a, tente. il a lâché la tortue qui était trop lourde et Échille s'est pris sur la gueule. Il y a beaucoup de morts cons comme ça. Lully, c'est pas mieux Lully. Ah oui. Sa baguette. Le bâton. Sa baguette, vous vous rendez compte? Mais la gangrène, hein, attention. Elvis Presley. Sur le trône. Sur le trône. Pour le King, c'est pas mal. Hein. Il serait mort aux toilettes d'une attaque cardiaque. L'abbé Prévost. Comment il est mort, l'abbé Prévost? Dans les bras d'une femme. Eh ben, on l'a autopsié. Il n'était pas mort, il est mort pendant l'autopsie. Non, c'est pas vrai. Ah, quelle horreur. Oh là, c'est affreux. ça. Jane Mansfield, bon, ça c'est très connu. Ça, c'est en voiture, non? Elle est passée décapitée. Hein. Décapité par un camion qui transportait des tôles ondulées. Oui. Et le camionneur a dit même les tôles ondulées, parce qu'il avait vu la poitrine de Jane, il était impressionné. Et Isadora Duncan, elle s'est avec son étranglée avec écharpe. son écharpe. En voiture aussi. Dans les cieux, sur la promenade des Anglais. En voiture décapotable et l'écharpe est allée dans les roues. Et pour finir, David Carradine, qui restera Ah dans bah les oui. annales avec une très très belle mort. Pendu. Pendu. Ah oui, SM, un jeu SM, c'est ça, oui. Pendu sans qu'on sache si c'était un suicide ou une pratique sexuelle. Il avait une corde autour du cou et une autre autour du sexe. Si c'est un suicide, je vois pas tellement les dispositifs. Si elle était sur le sexe, c'était une corde à nœud. Bravo. Oui. Bravo. Elle est excellente. Il y a combien dans la valise, Julie? Dans la valise. Ah oui, on fait pas... On fait la valise aujourd'hui. Bah, enfin, c'est Philippe Bouvard, c'est des grosses têtes. Bon. Il y a combien dans la valise aujourd'hui? 2 464 578 €. Oh là là. Je vais recompter, tu me fous le doute. Elle est belle, votre valise RTL. Elle est d'époque. À la louche. Putain, Julie, mets ça devant toi. C'est magnifique de te voir avec la valise RTL. Ah non, 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 ça, je peux pas, ça. Ah, je ne peux pas. C'est à ce point-là? Ah non, mais attends. Elle est au bord du crucifix des gousailles. Hein. Oui. Clément? C'est pas vrai. Ah non, c'est qui? Bonjour, c'est Laurent Baffy. Non, c'est pas possible. Bah si, c'est moi. C'est lui. Quel est ton prénom? Mais c'est pas Clément, c'est sa maman. Oui, quel est ton prénom? J'ai bien capté que tu étais la maman de Clément. Mais Jeanne-Marie. Jeanne-Marie. Alors Jeanne-Marie, je vais te poser la question de confiance. Il y a combien dans la valise? Quelle valise? Bah la valise RTL. Ben non, Baffy, il est pas sur RTL. Aujourd'hui, Elle mérite de gagner. Hein. Écoute, tu vas comprendre. Restez bien sur RTL. Les grosses têtes reviennent dans un instant. Et je te passe Philippe Bouvard, le vrai. Oui, bonjour, vous êtes vraiment sur RTL. Non. Elle est sur Europe 1, mais on fait gagner la valise RTL. Ah oui, elle est sur Europe 1, elle Philippe, écoute Je RTL. suis pas RTL. Alors, il y a un problème technique. Depuis que vous êtes décédé, votre cerveau n'est plus irrigué. J'étais persuadé Ah non, que j'étais- regardez les logos. C'est fou, alors. Regardez, Philippe. Attendez, je les vois d'habitude là tous les jours. Mais regardez avec sur moi. la bonnette du micro, c'est pas rouge, il n'y a pas 3 lettres. C'est bleu et il y a Europe. Hein, regardez là, Philippe. Permettez-moi de vous l'offrir. Monsieur le Grand Danger, bonjour. Bonsoir, monsieur Baffy. Alors vous êtes une star, monsieur le Grand Danger. Il me semble, oui, c'est vrai. Et qui vous a rendu célèbre? David. Pardon? David. David? Pourquoi David? Danger. David Danger. Nous sommes nous-mêmes dans l'humour, monsieur Danger, donc nous pouvons tout à fait capter. J'ai pas compris du tout. David Danger. Arrêtez-moi si je dis une bêtise, monsieur Danger, je me demande si vous n'êtes pas un peu con. Non? Le fait que vous soyez dans l'incertitude est déjà un compliment. Je vais vous passer notre maître à tous, je vous passe Philippe Bouvard, l'homme qui vous a rendu célèbre. Bonjour, monsieur le Grand Danger. Oui, le grand danger. Bonjour, monsieur Bouvard. J'espère que vous déménagerez pas, parce que si vous déménagez, on ne parlera plus jamais de vous. Hein. J'avais comme ça une dame qui s'appelait mademoiselle L'Envie. Tant qu'elle habitait Béziers, on prenait toutes ses questions. Depuis qu'elle est à la Garenne-Colombe, c'est fini. Non, je vous le dis ça, hein. Faut réfléchir. Madame Belpère. On a parlé de vous il n'y a pas 2 minutes, madame. Mademoiselle Belpère nous a quittés.
Ah oui? Mademoiselle Belle-Père est morte. Mais là, c'est madame. Comme Madame le prieur d'Agon-Coutainville. Oui. Où habitez-vous, Madame Belle-Père? Dans le Nord. Que faites-vous dans la Chez vie? les mines. C'est votre nom de jeune fille? Non, c'est mon nom d'épouse. Ah, pas de chance. Ah oui, vous êtes gâtés. Et avant, vous appeliez Madame Lacouille et vous avez changé. Ah non, avant je m'appelais Madame Paillard. Paillard? Paillard. Mais j'étais quand même chrétienne. Ah, vous êtes habitué au joli nom quand même. Oui. Vous aimez bien Philippe Boulevard? Je vous le passe, Madame Belle-Père. J'ai envie de dire de Loche, mais vous n'habitez pas Loche, malheureusement. Moi j'aurais dit deux fesses, mais bon. Elle s'appelle pas Belle-Père de Belle-Père Fesses. non plus. Si, elle s'appelle vraiment Madame Belle-Père. Vous faites quoi dans la vie, Madame Belle-Père? Je suis Opticienne. retraitée. Et avant, vous oui. faisiez quoi? Avant j'étais mère de famille. Mademoiselle Belle-Père, à quel moment avez-vous laissé Madame. tout tomber? À quel moment j'ai laissé tout tomber? Je l'ai pas encore fait. Bah écoutez, pour vous remercier pour votre humour, on va vous offrir, Madame Belle-Père, une monture. On vous embrasse et on prendra de vos nouvelles chaque semaine. Merci, moi aussi. Au revoir, Madame Belle-Père. Au revoir, Monsieur le Bonne Grand soirée à Danger. Vous semblez séduit par Cindy, Philippe. Ouais, Je pense que vous allez l'inviter aux grosses têtes. Je trouve que c'est À cap ou pas cap? Ah oui, mais si vous voulez, vous êtes notre invité surprise. Enfin là, on le dit, ça sera moins la surprise. Mais quand vous voulez. Vous préférez quoi, Philippe? Les femmes ou les voitures? Vous faites le parallèle dans votre livre. Quelle est les plus belles courbes à vos yeux? Écoutez, je pense que j'ai eu des voitures de sport qui avaient de plus belles courbes ou d'aussi belles courbes que Cindy, mais elles avaient beaucoup plus roulé qu'elle. Qui sont les plus panneuses? Mais Qui tombe en Les panne. plus belles pannes. Panneuses. C'est avec Ah. les femmes ou avec les voitures? Dans votre livre. c'était pas au même moment généralement. Bon, avec les voitures, vous savez, il n'y a pas de problème sexuel. Graissage, vidange, graissage, vidange. Ouais. Maintenant, il n'y a plus de graissage. Quelle est l'option que vous préférez dans une voiture? Alors, avec la législation et l'âge, c'est le confort. Hein, mais j'aime bien avoir la télévision en voiture. Et chez une femme? La télévision aussi. Il paraît qu'Amanda Lear a une très belle antenne. Et qui rejette le plus de gaz pendant un trajet? Ça, je savais que ça allait se gâter. Jusqu'à maintenant, c'était pas mal. Hein, mais là, non. Ça finit chez Midas. Voilà. Nous aussi, on nous écoute un peu partout, également à Dubaï. Fred, bonjour. Oui, bonjour. Tu es à Dubaï, Fred. Exactement, je suis à Dubaï. Là, en je pleine parle. crise. Et ton petit réconfort en bout de France, c'est nous. Ah, j'adore. On écoute avec c'est ma fille qui est la fan numéro 1. Et Garance qui vous a déjà eu en ligne. On est des auditeurs vraiment fidèles du bout du monde. On vous écoute régulièrement chaque émission depuis Dubaï grâce au Wi-Fi. Vous avez quand même une tour de 800 mètres de haut, hein? Elle est là, elle est toujours là. Ouais. Bah nous, on a une grue, nous. Peut-être on peut vous mettre en relation. Pour une fois, c'est pas moi qui le montre, hein, je vous signale. Ceux qui n'ont pas l'image. On t'embrasse, Fred. Laurent. Elle va être inaugurée, la tour. Fred. Ouais, je peux te passer ma fille 30 secondes qui a un gros problème à t'exposer. Elle a quel âge? Elle a 6 ans, tu l'avais déjà eu. C'est la Garance qu'on a déjà eu. Oui. Attends, j'ai fait de la prison pour le coup de fil précédent. Allô? Garance? Oui? Ça va? Oui? Qu'est-ce que tu voulais me dire, Garance? Merci pour les cadeaux, mais le deuxième cadeau, le canard, ma mamie, elle me l'a pris. Bon, il faut expliquer. Oui, mais c'était pas un canard pour toi, Garance. Non. C'était un canard. Et c'est mamie qui t'a piqué le canard? Mais c'est un canard pour le canard pour le bain, mais ma mamie, elle a gardé pour elle. Eh ben oui, c'est normal parce que c'était pas un canard pour toi. On va t'envoyer un canard premier âge, Garance. Non, on n'en a pas. On va t'envoyer un petit hélicoptère, Garance. Voilà. D'accord? Le petit hélico Silverlit. Hein. Je te fais des gros bisous. Salut. Et m'appelle pas au bureau, je peux pas te parler.
Tiens, il y a combien dans la cagnotte? Encore Dans la cagnotte ou dans la valise? Faut que tu remettes un peu de sous en plus. Bon, alors, 7 574 000. C'est quoi l'histoire? « 7 574 666 €. Ah, ça serait cool pour Géraldine. C'est Formidable. beaucoup d'argent. Ce sont des gens qui nous ont envoyé des mails pour dire appelez-moi pour le ni allô ni Pour la bonjour. valise, pour Ils la savent valise. pas qu'on va les appeler pour la valise. C'est des fans de l'émission. Chez nous, ça répond à la deuxième sonnerie, hein, Philippe, toujours. Allô Géraldine? Oui. Bonjour Géraldine. Bonjour Laurent. Tu m'as reconnu, t'as dit bonjour? Ah merde. Ah merde. Parce Oh la connasse. Il faut pas dire bonjour, c'est ça. Merci de m'applaudir. Le merci. jeu habituel s'appelle le ni allô ni bonjour. Oh la Mais- gourgandine, mon pote. Non, mais tu as de la chance. Géraldine, tu as beaucoup de chance parce qu'on t'appelait pas pour un ni allô ni bonjour. Aujourd'hui, l'invité est Philippe Bouvard et on t'appelle pour connaître. Le montant de la valise RTL. Il y a combien dans la valise? Combien dans la valise RTL? Oh bah depuis l'époque, attends, laisse-moi réfléchir. 3 millions. Attends, 3 millions et 3 millions et 50 centimes. Combien t'as dit, Géraldine? J'ai bien dit 3 millions et 50 centimes. Bravo, Géraldine! Ah la bande de fous furieux. C'était pas ça du tout, hein, bien sûr, mais ça m'a fait plaisir. Bah, je m'en doute. Hein. Que fais-tu dans la vie? Moi je suis auxiliaire de vie. D'accord. Ah ben on a un mort, on peut te le passer? Non, mais attends. Non, pas les morts. Juste avant les morts, ouais. Tu sais que Philippe Bouvard nous a quittés? J'y crois pas une minute. Bah écoute, il écrit un bouquin qui s'appelle Je suis mort et alors, aux éditions Flammarion. Bah, je vais te l'envoyer et tu vas voir que c'est pas vrai, mais que c'est un superbe livre. Voilà. Eh ben, je te remercie. Et je te passe le défunt. Oh, ok. Bonjour. Bonjour, je Philippe Bouvard. Oh, elle reconnaît tout le monde. Hein. Ah, Elle bah, est formidable. écoute, Quelle tout le voix temps, la vous radio. avez? Oh, bah vous plaisantez. Moi, si j'avais une voix comme ça... Ah, bah vous vous appelleriez Géraldine. Le bon sens. Pas mal, hein. Géraldine, on va t'envoyer plein de super cadeaux. Ça s'appelle le filet Oui, garni de vraiment, repas. oui, oui. Et exceptionnellement, tu y trouveras une montre RTL. On t'embrasse. Oui, vous connaissez la radio, quand on fait un geste, ça part. Ah, c'est mon rêve, moi. Tu veux finir à RTL, bébé, hein? Ça te pend au nez, hein? Et maintenant le jeu qui fait gerber la France entière. Le jeu pourri de Julie. Bon, bah, je vais continuer dans la série des Madame Belle-Père de Loche et Madame Envie de Béziers. Donc, je vous dis des madames et vous me trouvez la ville. Tout le monde joue, hein. Madame Sucre de... D'Orge. Non. D'Orgemont. Non, Madame Sucre... De Cannes. Sucre de Cannes. Ah oui. Vous avez compris le principe, Oui, là, oui, c'est bon oui. Madame... T'as raison de leur demander. Ils sont tellement cons, t'as raison. Madame Mourir de... Béziers. D'envie. De plaisir. De plaisir, dans les Yvelines. Ah, ça y est, je viens de comprendre. Madame Règle. Ah, douloureuse. Non. Quelle mémoire, en tout cas. Ah, de 3. Madame Pelure. D'Orange. D'Orange. Bah alors, Philippe, vous jouez pas? Ah bah non, mais attendez, n'oubliez pas que moi, je ne suis pas le type qui donne les questions. Oui, les lit. Oui, je les lis, et puis les réponses, je ne les connais pas. Madame Vin. De Bordeaux, oui. Non, ah bah Madame Vin de Metz, moi je pensais. Ah, Metz, c'est plus drôle. Hein. Oui, c'est plus gâteau. Madame Changement. De vide. Madame Changement. D'air sur anneau. De slip. De sens. Ah oui. Alors, Julie, Changement de Vous sens. connaissez la ville de Slip? alors c'est où Ça ça? marche aussi avec C'est où la ville de Slip? C'est dans Je sais l'Aisne. pas. Ah bon. changement d'air. C'est là où on Julie, il fait y a combien dans la valise? Attends, Madame Chambre. Madame Chambre de... Je l'ai entendu, je crois. Chambre. On a dit de peau, mais c'est pas Putain, ça. non, bordel de merde. D'amour. Près de Dijon.
Ah, de moutarde. Non. De Madame Chambre de Beaune. Chambre de Beaune. Ça devient de plus en plus dur. Madame Pleine Elle a eu Pleine le de job. grâce. Elle a eu le boulot en Maritime. couchant un peu avec toute l'équipe. Et je on a, termine. On a du mal à s'en séparer maintenant. Je termine, ça te va là. Oui. Madame en revenant. De Nantes. Madame en revenant de Nantes. C'est un triomphe. Faut les trouver ces trucs-là. Hein. C'est pas facile. C'est pas facile. Vous faites ça même quand on n'est pas là? Toujours. Toujours, il y a toujours le jeu C'est pour pourri. ça que c'est le jeu qui fait gerber la France. Luc Ferry, bonjour. Ok. Pas de question. Alors, bon. On va faire maintenant un passe-moi l'autre con. Vous connaissez le principe? j'adore. J'ai passe-moi l'autre con. Ah oui, c'est bien ça. On appelle quelqu'un, on lui dit salut, passe-moi l'autre con. Si la personne passe une personne, elle gagne un cadeau. C'est très bête. Et c'est sur Europe 1. Quel est le prénom? Sophie. Sophie, passe-moi l'autre con. Alors vous allez le faire, Philippe. Allô, Sophie, passe-moi l'autre con. Si c'est un mec qui répond, passe-moi l'autre con. Allô, Sophie? Faut que ça décroche. C'est un peu technique. Hein. Nous, ça décroche à la deuxième sonnerie. J'ai l'impression que Sophie, elle s'amuse avec l'autre con. Hein. Allô? Allô, Sophie? Allô? Robert. Allô, Robert? Sébastien. Non, c'est Maurice. Sébastien. Allô, Maurice? Non, Sébastien. Allô, Maurice. Sébastien? Bon, peut-être, ouais. Passe-moi l'autre con. Non, l'autre con. L'autre con? Lequel? Allô, Sébastien? Ouais. Passe-moi l'autre con. Elle est pas là. Eh ben, il a quand même gagné un bah cadeau. oui, il a gagné un cadeau. C'est Philippe Bouvard qui t'appelait sur l'antenne d'Europe 1 exceptionnellement, Sébastien. Salut, ça va? Marc, as-tu une voiture? Oui, j'ai une voiture, oui. Eh ben, on t'offre un Ah, Inforad. l'Inforad, alors c'est un détecteur de radar légal, hein, 100% légal. Et une barrette de shit, moins légal, certes. Premier localiseur de radar 100% légal, voilà, et qui fonctionne dans toute l'Europe, en France et dans les dom-toms. On t'embrasse. On va finir avec la honte de l'invité. Vous le faites dans votre émission. Ouais, Quelle ouais. est votre plus grande honte à vous, Philippe Bouvard? Ma plus grande honte. Voilà, il y a des années, je suis un jeune collaborateur du Figaro qu'on envoie voir les présidents de la République à une époque où ils sont pas très importants, alors on peut déléguer le Benjamin de la rédaction, et on m'envoie voir le président Coty. C'est vous dire que je suis pas un perdreau de l'année. Petit René. Et le président Coty, qui a comme président du Conseil le général de Gaulle, il est midi, me dit à la fin de l'entretien, tenez, il y a le général de Gaulle qui vient me chercher pour une cérémonie, je vais vous présenter à lui. Et là, j'ai eu peur. J'ai eu peur comme si on me disait, vous avez rencontré le bon Dieu, Napoléon ou Jésus-Christ. J'ai dit, excusez-moi, monsieur le président, j'ai un rendez-vous, et je suis parti comme un paix sur une toile cirée. Voilà. Donc vous n'avez jamais rencontré Vous avez de raté le général. Ah si, Ah. une autre même. fois, il y avait, c'était une réception à l'Élysée. Et il y avait deux portes. Il y en a une qui menait au général, qui d'ailleurs voyait personne, qui disait bonjour madame ou mon cher maître à tout le monde, et une qui allait vers les cuisines. Et là encore, j'ai honte. J'ai dit non, je ne peux pas aller serrer la main du général, j'en suis pas digne, et j'ai été vers les cuisines. Voilà. Vous voyez que je suis un mauvais Mais journaliste. je vous comprends, Philippe. Ça m'a fait la même chose avec Poincaré, moi, et c'est. Je comprends. Et vous, votre honte, Laurent? Ah oui, Laurent. Moi, j'en ai eu beaucoup, mais il y en a une qui m'a marqué quand j'étais jeune. Je devais avoir une vingtaine d'années. J'étais super content parce que j'avais pu économiser pour m'acheter ma première moto, qui était une 125 Honda, et je frimais beaucoup. Et quand j'arrivais chez moi, je coupais le moteur. J'avais assez d'élan pour monter le trottoir. Je mettais la béquille. Je me laissais un peu tomber comme ça. J'avais pas de casque et je frimais et je rentrais chez moi.
parce que les gens me regardaient et tout. Et un jour, j'ai fait ça, j'ai mis la béquille pas assez bien, parce qu'elle s'est rétractée, et je suis tombé comme une merde, au volant de ma moto. Je suis tombé comme une merde, j'ai la tête qui a rebondi dans le caniveau, et toute la rue me regardait. Voilà, c'était une de mes plus grandes hontes. Personne n'est venu vous relever. Mais non, mais à l'époque... Oui, mais si votre tête n'avait pas rebondi dans le caniveau, peut-être que vous ne feriez pas aujourd'hui ce type d'émission. Exactement, Philippe. Qui a gagné entre Laurent et Mehdi? Melon et Mélèche vont à l'église. Melon cherche le curé. Mélèche les saints. Melon et Mélèche sont bourreaux en Arabie Saoudite. Melon prend le fouet et Mélèche la verge. Melon et Mélèche brutent un marlouf. Melon l'attrape et Mélèche l'étouffe. Qui vote pour Mehdi? Melon. Il y a une voix. Son frère. Une voix. J'étais là la semaine dernière à côté de Xavier avec tout le monde. Hein. Ah voilà, ils se connaissent, c'est pour ça. Qui vote pour Laurent? Laurent, tu as gagné! Laurent, tu as gagné le dernier portable LG, c'est le New Chocolate. Hein, on dit comme ça, hein, le New Chocolate. Très beau portable. Le BL20. Laurent, bravo. Mehdi, t'as promis comme une merde, on va quand même t'envoyer un filet garni. Merci beaucoup, Laurent. Merci en tout cas, Philippe Bouvard, d'être venu dans une station concurrente et amie, comme on dit, avec une grande langue de bois. Je suis mort et alors, aux éditions Flammarion. On apprend beaucoup de choses sur l'homme et pour moi, c'est votre meilleur livre, Philippe. J'espère que vous en ferez d'autres. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Bravo. Merci, mon petit Laurent. Merci Cindy, merci Bernard Mabille, merci Jean Amadou, merci Jacques Maillot. Merci à tous. Merci Laurent. Salut, à la semaine prochaine. That's it, man. Vous l'avez pris la dernière fois, enfin Non, c'est Drucker qui l'a piqué. L'origine de mon monde, c'est ça le titre. Aux éditions Ragage, oui. Voilà. D'habitude, il les rentre à sa table, non? Et Mélèche sa fête. Melon et Mélèche vont à la pêche. Melon prend les hameçons et Mélèche la gaule. Philippe, vous êtes mort de quoi? Alors, je suis mort en bonne santé. Ça, c'est bien. Oui, comme pas mal d'entre nous d'ailleurs, subitement, un Il n'y a eu jour. aucun signe avant-coureur? Rien, une petite lassitude quand j'avais une promotion de bouquin, mais rien d'autre. La mort idéale, c'est celle de Félix Faure. C'est vrai, mais il n'y a pas assez de place sous votre bureau, là. Ça, c'est formidable, hein. Alors, racontez-nous. Ah, bah écoutez, ça a valu, en tout cas, cette mémorable oraison funèbre. Il se prenait pour Il César. se croyait César et il est mort pompé. Magnifique. C'est beau. Ah oui. Parce qu'il était donc avec une pute à l'Élysée. Non, attendez, c'était une femme du monde, Madame Stenel, Madame Stenel, sa maîtresse, qu'on a non surnommée d'ailleurs la pompe funèbre. Hein. Ben, on a d'ailleurs repassé il n'y a pas longtemps le film qu'on avait tourné sur cette fin exemplaire. Et la dernière image qui m'a beaucoup ému, c'est le cardinal archevêque de Paris qui vient donner l'absolution au président déjà mort. Et il est dans le couloir de l'Élysée et il dit aux gardes républicains: est-ce que le président a encore sa connaissance? Et le garde répond: non, elle vient de partir par l'escalier de service. Magnifique. C'était bon, la Troisième République. Et Clémenceau, après la mort de Félix Faure, a dit en entrant dans le néant, il a dû se sentir comme chez lui. Comment est mort Échille? Ça, c'est une mort stupide. Échille, le grand fabuliste. Il a quelque chose qui lui est tombé sur la tête. Ouais. Exactement, une tortue. Une tortue. Il y a un aigle qui a capturé. Un aigle a tenait dans ses cercles, il a lâché et il a lâché la tortue qui était trop lourde et Échille s'est pris sur la gueule. Il y a beaucoup de morts cons comme ça. Lully, c'est pas mieux Lully. Ah oui. Sa baguette. Sa baguette, vous vous rendez compte? Mais la gangrène, hein, attention. Elvis Presley. Sur le trône. Sur le trône. Pour le King, c'est pas mal. Hein. Oui. Il serait mort aux toilettes d'une attaque cardiaque. L'abbé Prévost, comment il est mort, l'abbé Prévost lui? Ah, oui, dans les bras d'une femme. Eh ben, on l'a autopsié
Il n'était pas mort, il est mort pendant l'autopsie. Non, c'est pas vrai. Oh, quelle horreur. Oh là, c'est affreux, ça. Jane Mansfield, bon ça c'est très connu. Ça, c'est en voiture, non? Elle est passée décapitée. Hein. Décapité par un camion qui transportait des tôles ondulées. Oui, oui. Et le camionneur a dit même les tôles ondulées, parce qu'il avait vu la poitrine de Jane, il était impressionné. Et Isadora Duncan, elle s'est avec son étranglée avec écharpe. son écharpe. En voiture aussi. Dans les cieux, sur la promenade des Anglais. En voiture décapotable et l'écharpe est allée dans les roues. Ouais. Et pour finir, David Carradine, qui restera dans les annales avec une très très belle mort. Pendu. Pendu. Ah oui, SM, un jeu SM, c'est ça, oui. Voilà. Pendu sans qu'on sache si c'était un suicide ou une pratique sexuelle. Il avait une corde autour du cou et une autre autour du sexe. Si c'est un suicide, je vois pas tellement les dispositifs. Si elle était sur le sexe, c'était une corde à nœud. Bravo. Oui. Bravo. Elle est excellente. Il y a combien dans la valise, Julie? Dans la valise. Ah oui, on fait pas. On fait la valise aujourd'hui. Bah, enfin, c'est Philippe Bouvard, c'est des grosses têtes. Bon. Il y a combien dans la valise aujourd'hui? 2 464 578 €. Oh là là. Je vais raconter, tu me fous le doute. Elle est belle, votre valise RTL. Elle est d'époque. À la louche. Putain, Julie, mets ça devant toi. C'est magnifique de te voir avec la valise RTL. Ah non, ça, je peux pas, ça. Ah, je ne peux pas. C'est à ce point-là? Ah non, mais attends. Elle est au bord du crucifix des gousailles. Hein. Oui. Clément? C'est pas vrai. Ah non, c'est qui? Bonjour, c'est Laurent Baffy. Ah non, c'est pas possible. Bah si, c'est moi. C'est lui. Quel est ton prénom? Mais c'est pas Clément, c'est sa maman. Oui, quel est ton prénom? J'ai bien capté que tu étais la maman de Clément. Mais Jeanne-Marie. Jeanne-Marie. Alors Jeanne-Marie, je vais te poser la question de confiance. Il y a combien dans la valise? Quelle valise? Bah la valise RTL. Ben non, Baffy, il est pas sur RTL. Aujourd'hui, Elle mérite de gagner. Hein. Écoute, tu vas comprendre. Restez bien sur RTL. Les grosses têtes reviennent dans un instant. Et je te passe Philippe Bouvard, le vrai. Oui, bonjour, vous êtes vraiment sur RTL. Non. Elle est sur Europe 1, mais on fait gagner la valise RTL. Ah oui, elle est sur Europe 1, elle Philippe, écoute RTL. Je suis pas à RTL. Alors, il y a un problème technique. Depuis que vous êtes décédé, votre cerveau n'est plus irrigué. J'étais persuadé Ah non, que j'étais... regardez les logos. C'est fou, alors. Regardez, Philippe. Attendez, je les vois d'habitude là tous les Ah, mais jours. regardez avec sur moi. la bonnette du micro, c'est pas rouge, il n'y a pas 3 lettres. C'est bleu et il y a Europe. Hein, regardez là, Philippe. Permettez-moi de vous l'offrir. Monsieur le Grand Danger, bonjour. Bonsoir, monsieur Baffy. Alors, vous êtes une star, monsieur le Grand Danger. Il me semble, oui, c'est vrai. Et qui vous a rendu célèbre? David. Pardon? David. Pourquoi David Danger. Ah, nous sommes nous-mêmes dans l'humour, monsieur Danger, donc nous pouvons tout à fait capter. J'ai pas compris du tout. David Danger. Arrêtez-moi si je dis une bêtise, monsieur Danger, je me demande si vous n'êtes pas un peu con. Non? Le fait que vous soyez dans l'incertitude est déjà un compliment. Je vais vous passer notre maître à tous, je vous passe Philippe Bouvard, l'homme qui vous a rendu célèbre. Bonjour, monsieur le Grand Danger. Oui, le Grand Danger. Bonjour, monsieur Bouvard. J'espère que vous ne déménagerez pas, parce que si vous déménagez, on ne parlera plus jamais de vous. Hein. J'avais comme ça une dame qui s'appelait mademoiselle L'Envie. Tant qu'elle habitait Béziers, on prenait toutes ses questions. Depuis qu'elle est à la Garenne-Colombe, c'est fini. Non, je vous le dis ça, hein. Faut réfléchir. Madame Belpère. On a parlé de vous il n'y a pas 2 minutes, madame. Mademoiselle Belpère nous a quittés. Ah oui? Mademoiselle Belpère est morte. Mais là, c'est madame. Comme madame le prieur d'Agon-Coutainville. Oui. Où habitez-vous, madame Belpère? Dans le Nord. Que faites-vous dans la vie? Philomine. C'est votre nom de jeune fille? Non, c'est mon nom d'épouse. Ah, pas de chance. Ah oui, vous êtes gâtés. Et avant, vous appeliez madame Lacouille et vous avez changé. Ah non, avant je m'appelais Madame Paillard. Paillard? Oui, mais j'étais quand même chrétienne. Ah, vous êtes habitué au joli nom quand même. Oui. Vous aimez bien Philippe Bouvard? Oui,
Je vous le passe, Madame Belle-Père. J'ai envie de dire de Loche, mais vous n'habitez pas Loche, malheureusement. Moi, j'aurais dit 2 fesses, mais bon. Elle s'appelle pas Belle-Père non plus. Si, elle s'appelle vraiment Madame Belle-Père. Vous faites quoi dans la vie, Madame Belle-Père? Je suis Opticienne. retraitée. Et avant, vous faisiez quoi? Avant, j'étais mère de famille. Mademoiselle Belle-Père, à quel moment avez-vous laissé Madame. tout tomber? À quel moment j'ai laissé tout tomber? Je l'ai pas encore fait. Mais écoutez, pour vous remercier pour votre humour, on va vous offrir, Madame Belle-Père, une monture. On vous embrasse et on prendra de vos nouvelles chaque semaine. Merci, moi aussi. Au revoir, Madame Belle-Père. Au revoir, Monsieur Le Bonne Grand chance à Danger. Vous semblez séduit par Cindy, Philippe. Oui, Je pense que vous allez l'inviter aux grosses têtes. Je trouve que c'est À Cap ou pas Cap? Ah oui, mais si vous voulez, vous êtes notre invité surprise. Enfin là, on le dit, ça sera moins la surprise. Mais quand vous voulez... Vous préférez quoi, Philippe? Les femmes ou les voitures? Vous faites le parallèle dans votre livre. Qui a les plus belles courbes à vos yeux? Écoutez, je pense que j'ai eu des voitures de sport qui avaient de plus belles courbes ou d'aussi belles courbes que Cindy, mais elles avaient beaucoup plus roulé qu'elle. Qui sont les plus panneuses? Mais les plus belles pannes, Panneuses. c'est avec les femmes ou avec les voitures? Dans votre livre. C'était pas au même moment, généralement. Bon, avec les voitures, vous savez, il n'y a pas de problème sexuel. Graissage, vidange, graissage, vidange. Maintenant, il n'y a plus de graissage. Non, à part toutes celles que j'ai rencontrées dans notre beau métier. Et il y en a. Le public me Attends, soutient. Laurent, j'étais obligée de la défendre. Alors, Pierre Ambassadrice Brisson, du donc, qui était Gardeur. le directeur de Figaro à l'époque, qui vous a embauché et vous a demandé de tremper votre plume dans l'acide. C'est ça. Et vous l'avez écouté immédiatement. Écoutez, il m'a dit quelque chose qui s'est vérifié et un postulat qui est encore en vigueur aujourd'hui, à savoir qu'un jeune journaliste qui veut se faire connaître doit se payer la tête de gens plus connus que lui. Donc Maurice Chevalier, dès le départ? Oui, Mireille Brigitte Mathieu, Brigitte Bardot. J'ai mis 50 ans à me réconcilier avec Brigitte Bardot. 50 ans. Qu'est-ce que vous aviez dit d'elle? Voilà. Qu'est-ce que vous aviez écrit? Je l'avais pris comme tête de Turc. Elle était d'ailleurs une très jolie tête de Turc. Et puis je la prenais tous les matins à partir dans ma colonne du Figaro. Eh bien, elle est là au téléphone pour vous, Philippe. Brigitte, bonjour. Pourquoi vous me passez d'Ève? C'est pas la même. Elle rappellera tout à l'heure. Vous êtes réconcilié avec elle, sauf Mireille Mathieu. Ça, c'est définitif. Mireille Mathieu, je lui en veux pas, mais j'avais dit, parce que c'était la vérité, et je suis comme vous, je suis épris d'exactitude, j'avais dit que chaque fois que je l'avais interviewé, que nous avions échangé des idées, je me sentais le soir un grand vide dans la tête, ce qui n'était pas méchant. Et alors un jour, vous lui avez donné les réponses d'une interview et elle a mélangé c'est-à-dire l'ordre. que, bon, comme je m'étais fait une petite réputation pas de méchanceté, non, d'enculé, hein, on peut le dire. d'agressivité professionnelle, parce que la méchanceté privée, elle n'existe pas. Jamais. Vous me connaissez. Bien sûr. Et le tonton Stark qui s'occupait d'elle, et dit-on, pas seulement quand elle était sur scène, le tonton Stark avait imaginé, ayant accepté le principe d'une grande interview que je faisais d'elle, de faire écrire ses réponses à partir des questions que je fournissais par un dialoguiste. Bon, c'était pas mal. Les Américains font beaucoup ça. Oui. Et donc, je pose ma première question, elle fait la première réponse, tout le monde dit « Ah, bah dites donc, Mireille, hein, qu'est-ce qu'elle a changé, tu parles. » Deuxième question, deuxième réponse. Troisième question, elle fait la réponse numéro 4. Ah, elle s'était mélangée, la cocotte. Mais je crois qu'elle a battu son record en comptant jusqu'à 3 ce jour-là. Et là, ça a été épouvantable, un dialogue de sourds, et encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de peine. Voilà. Vous aimez beaucoup les femmes, mais vous avez failli avoir une petite expérience à 14 ans. Vous avez refusé les avances d'un pédophile. Oui. Et le coup passe à si près que le chapeau tomba. Oui, ouais, mais enfin, bon, ça s'est bien passé, puisque je suis parti avant d'avoir mal qu'il soit rentré. Vous pensez, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Racontez-nous cette anecdote. Il était vieux, pas beau. Ça, c'est l'âge où, bon, on n'a pas encore opté définitivement pour le sexe qu'on va pratiquer plus tard. Et puis, en plus, il n'était pas généreux. Alors, comme j'étais déjà vénal, ça ne pouvait pas aller loin. Comment il s'appelait?
Il avait une soutane? Non. Oh, Il avait. Hein? Ah, j'en ai connu, comme vous, mon cher Jacques Maillot. Ben oui. Avec l'arrêt au milieu. Dites donc. Ah oui. Parlez-nous un petit peu Je les appelais les frères palpeurs. Oui, c'est ça, ouais. Oui. Mais est-ce qu'on peut dire que tous les hommes d'église sont attirés par les Non, garçons? je pense pas, il y a des impuissants. Ça demande une confirmation. On va appeler l'abbé de la Morandais. L'abbé Cottard. Comment on dit? Mon père? Comment on dit? Oui. Oui. Bonjour, c'est l'abbé de la Morandais? Absolument, oui. Bonjour, c'est Laurent Baffy. Ah, Laurent Baffy, ben, ça me rappelle les vieux souvenirs, quand vous étiez chez Thierry Ardisson. Oh, vous m'avez fait peur, mon père. Oui, vous êtes traité de diable. Le diable était là. Alors, il y a un grand débat, c'est la raison pour laquelle on se permet de vous déranger, il y a un grand débat sur l'Église et la pédophilie. Et on a pensé avec Philippe Bouvard qu'on pouvait prendre votre avis là-dessus. Philippe, si vous pouvez résumer la question. Arrêtez de vous caresser, Philippe. Il faut juste là essayer de... Non, ben, à partir de souvenirs personnels partagés par mes camarades, j'ai émis la supposition que les bons pères font les bons amis. Pouvaient s'intéresser aux nôtres. Mais bon, ça n'allait pas plus loin. Hein. Ah bon, ce n'est qu'un mauvais suppositoire mental, quoi. Est-ce que vous pensez que le célibat aussi ajoute au problème et que ça crée des tensions? Je crois pas, non. Le problème, c'est vraiment, il faudrait arriver à détecter ce que sont les pédophiles. Moi, j'avoue que j'ai du mal à imaginer comment, en gros, on peut bander devant un gamin ou une gamine. Ça, je comprends pas. C'est vraiment un problème psychologique et physiologique qui m'échappe. Mais donc, dans le recrutement, il y aurait un vrai problème, c'est vrai, d'arriver à reconnaître. Mais on a un problème chez les instituteurs, je vous signale, hélas, et même mariés, malheureusement. Mais est-ce que vous êtes pour le mariage des prêtres? Alors, non, la formulation est mal faite. Non, mais... Pour le retour à la tradition, non, mais mon père... les prêtres étaient mariés. Est-ce que Il vous faut êtes... ordonner prêtres des gens mariés. Et non pas marier les prêtres, c'est pas la même chose. Mais est-ce que vous êtes pour le mariage des prêtres entre eux? C'est ça ma question, en fait. Elle est un peu lourde, celle-là, diabolique. Diabolique. Va des rétros, Satanas. Merci. Je vous en prie, et que ma bénédiction vous accompagne. Oui. Ciao, ciao, ciao. Au revoir. Comment on dit mon père? Arrêtez de me dire ma couille, c'est gênant pour moi. C'est mon père. Au revoir, monsieur l'abbé, me dites. Ma petite voisine, quand elle embrasse pas, elle se sert pas beaucoup de sa bouche. Hein. Vous allez voir, vous allez être étonné, Philippe. Ah bon. Moi, j'attends ces questions. Hein. Ah, bah, on va y aller. Un petit quiz. Sexy. Sexy, une mise en bouche, comme elle dit. Voilà. Alors, en parlant de mise en bouche, vous êtes plutôt du genre préliminaire ou pénétration directe? C'est une image, hein, c'est une métaphore, hein, bien sûr. Ça dépend du temps dont on dispose et de l'endroit où on se trouve. Ça dépend de la dame, ça dépend de ce qu'on me demande, parce que moi je suis là comme nous autres pour faire plaisir. Vous ne prenez donc pas d'initiative? Ça dépend. Rajoute petit porcinet, hein, sinon ça n'a pas d'impact. Je me permettrai pas. Alors, deuxième question. Pour l'épilation, vous préférez le ticket de métro, l'intégrale ou la carte Navigo? J'aime pas beaucoup parce que vous parlez de l'épilation féminine. Voilà. Alors j'aime bien que la femme conserve son système pileux médian, à condition qu'il soit d'actualité. Par exemple, qu'elle soit bleu, blanc, rouge au moment du 14 juillet. Hein? Ou Linda des Souza. Au moment de Noël, qu'elle remplace ça par une belle barbe blanche. C'est joli, ça. Ah oui, une actualité. Et à la Toussaint, une couronne de fleurs. En forme de chrysanthème, c'est joli. Au Stade de France, on en voit rarement des bleus blancs rouges quand même. Hein. C'est pas beau l'épilation. Intégrale. Intégrale, la déforestation, donc vous n'aimez pas ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, jeune fille? Bah, disons que moi, ça dépend des moments et de mes partenaires. Donc là, en ce moment, je suis avec un jeune homme de 18 ans. Rappelons que Cindy est d'origine portugaise. Hein. Donc... Ah oui, il y a du boulot. Je suis italo-portugaise, alors attention. Moi, j'ai connu des femmes qui n'avaient plus aucun poil, elles ne s'épilaient pas. C'était l'usure. Ah oui. Mais vous les aviez trouvées à la SPA ou... C'est plutôt rassurant. Comme je disais, vu que je suis avec un jeune homme de 18 ans, je me mets à l'actualité de cette personne. Alors, et donc, c'est plutôt la mode chez les jeunes que d'être... T'es avec un petit jeune? Oui. Comment il s'appelle? Anthony. Et là, combien de temps que t'es avec lui? Je sais pas, quelques semaines.
Ah, ça se compte en semaine déjà? Oui. Et là, C'est long, déjà. on m'a dit que tu avais envie de construire. Tu veux des enfants, tu veux Non, vraiment- pas du tout. Non, tu veux baiser, d'accord. Alors, J'avais même lu quelque part qu'elle voulait, pour emprunter la belle formule de Jacques Martin, édifier un couple. simple pèlerinage. Non, un foyer chrétien basé sur le respect mutuel du couple. Ce qui est évidemment, pour une jeune fille digne de ce nom, c'est le meilleur projet. Hein. Et puis depuis que j'ai vu sa photo en train d'embrasser... C'est le fiancé qui est là, voilà. Anthony. Ah oui, là on peut pas lutter. Hein. Juste comment vous vous êtes rencontré avec Anthony? Dans une soirée. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Il est à l'école. Il passe en troisième ou pas? Il est à l'école. Non. Il a la moyenne en bas? Oui, Et sa sans chambre était bien rangée? Non, c'est la mienne qui a été dérangée à la fin. Et lui avait déjà fait l'amour? Jamais. Ouais. Et toi, t'avais fait Si, déjà il l'amour? a l'air expert quand même. T'avais fait l'amour toi déjà? Oui. Oui. Ça fait 15 fois que tu me poses la question. Non, parce que j'arrive pas à t'imaginer avoir à faire un truc. On va l'appeler Anthony pour faire un petit coucou. Attends, une semaine de vie commune, ça se fête, hein? Bah oui. C'est les noces de quoi, ça? C'est les noces de Turlut, ça? Une semaine. Laisse-lui un message au père de truc. Allô. Allô, Anthony? Oui. Je suis avec Laurent Baffy. Il a voulu t'appeler en voyant voici, mon chéri. Je suis Ah ouais désolée. Donc, vas-y. Bonjour Laurent. Anthony. Oui, bonjour Laurent. On est sur l'antenne de Europe 1 avec Philippe Bouvard. On voulait savoir, non, mais c'est un peu people, alors comment vous vous êtes rencontrés avec Cindy? Ah oui, alors je vais vous expliquer. On s'est rencontrés en discothèque. Anthony, Macron, Oui. c'est pas un métier, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Je vais être designer. Designer? Ah bah Ouais. oui, je vois bien, là t'as commencé le travail. Anthony, bah félicitations, hein. Ouais, bah merci. C'est de la belle ouvrage, hein, vraiment. hein. Écoutez, j'en suis fier. Hein. Non, et puis t'as de la chance parce qu'on sent qu'elle a envie de construire un truc avec toi. C'est pas des, Bah, ça va alors, tant mieux. des amours incertaines. Là ça a l'air durable. Hein. C'est possible, c'est possible. Tu veux écouter? Va terminer, papy. Tu veux écouter? Alors, Donc, on j'ai était en plein continué quiz. mon là. quiz sexy. Alors, Dites-moi alors. cette question est mignonnette. C'est pour Philippe Bouvard, c'est pas pour toi, Anthony. Alors, tu es plus... Enfin, pardon. Tu Vous peux- êtes plutôt... Non, ça va créer un lien. Non, tutoyez-le, tutoyez-le. Non, je vous voyais vraiment... Mets-toi je le reste- tutoiement en bouche dans un premier Dites-moi temps. tu. Ah, Allez, ça si, crée des liens, ok. ça. Alors, tu es plutôt du genre French kiss ou petit smack? Dans la vie de tous les jours, hein, je parle. Hein. Dans la vie de tous les jours. Je vous demande de vous arrêter. Je fais pas ça tous les jours. Non, La le dernière French fois. Kiss. French kiss, oui. ok. C'est quoi la différence entre... Avec la langue, c'est le French kiss. Et Ouais. le petit snack, c'est Et quoi le petit snack? smack, le smack, smack, c'est c'est- comme ça. Ah oui. Attends, on se rend pas compte. Tiens, Philippe, juste... Non, je vais vous demander... Ah non, c'est bon. Anthony Ah, vous faites un joli métier, monsieur Baffy. Il hein. est entremetteur, ces garçons. Non, on va juste faire Lui, un smack. Anthony, tu aimes les cornes? Les cornes Tu n'as pas l'image, là. Non, là, j'ai pas l'image. Bon, eh ben, touche-toi le crâne, tu vas sentir des petites protubérances. Allez, juste faites un petit smack. Je vais Un lui baiser. baiser la main. Juste ce qu'on ne la doit main. jamais faire à une jeune fille, mais puisqu'elle ne l'est plus. Les 69, ils diront non. Hein. Ah, je leur demande pas, ils diront non, t'as vu? Non, je demande pas, moi, vous le faites vous. Alors, on finit le quiz. Tu es plutôt du genre levrette ou missionnaire? Ça dépend. Si je regarde la télévision, comme l'amour consiste à regarder dans la même direction, c'est plutôt la levrette. Ah, Julie, elle s'éclate, là. hein. Je suis consternée. Elles sont bien vos questions. Et toi, Julie? Bah écoutez, c'est Laurent qui m'a dit, hein, c'est ta faute. Je t'ai demandé de faire un Bien. quiz. Ah, c'est bien, oui, oui. Mais il est bien, Tu son m'as dit quiz. que c'était oui. des gros cochons. Ah oui, non, ça c'est vrai. Ce sont des- C'est comme ça que... Non mais assumez les mecs. Vous êtes des gros porcs, non mais dites-le. C'est les grosses têtes, eh oh, oh. Alors Cindy, tu as une actualité incroyable, c'est que tu sors... En fait, Laurent, je suis un peu venue pour te passer la pommade. Alors c'est quoi pas mal, c'est- ça. Ça dépend. Alors, Voilà c'est l'objet. ma crème à base de lait d'ânesse. C'est une crème de jour que j'ai fait. Et si on en met la nuit, c'est grave? Non, c'est mieux la nuit. Si on a un contrôle, on n'est pas emmerdé? Non. D'accord. Alors quelles sont les propriétés de cette crème? C'est pour mettre sur le visage le soir ou le matin. Bah, vas-y. Bah attends, ça sort pas. Faut pomper longtemps, je te l'ai dit. Mais c'est normal qu'une crème de jour, on la mette pendant la nuit? Bah c'est C'est possible, bien foutu. ouais, En c'est, tout cas, techniquement déjà, bravo aux gens de la NASA qui ont bossé 2 ans là-dessus. Écoute, il faut pomper longtemps. Ah oui, il faut être Dites donc, Shadok, là. si vous êtes aussi efficace à l'horizontale, ça doit demander un certain temps. Hein. Et bah voilà. Ça sent bon. Ah ouais.
Ça sent l'ânesse. Hein. Ah ouais. Vous reconnaissez l'ânesse hein. Alors, Ça quelles sent sont bien. les propriétés Nous, on du la lait sent d'ânesse? d'ici Alors, le avec lait Julie. d'ânesse, c'est un antirude naturel. Ça augmente la circulation du sang. Oui. Ça augmente Déjà, la ça circule mieux. cicatrisation. Oui, vous êtes tuméfié de partout, Philippe, là. Si j'en mets un peu là où je pense, est-ce que je serais monté comme un âne? Comme un âne, sans doute. Voilà. Philippe Bouvard, bonjour. Bonjour. C'est pas à vous que je parle. Philippe Bouvard, bonjour. Oui, bonjour. Vous faites quoi dans la vie? Je suis restaurateur Vous habitez où? à Banano, dans le Jura. Quel âge avez-vous? J'ai 42 ans. Ah, donc vos parents vous ont prénommé Philippe en connaissance de cause? Pas du tout. Pas du... Alors, quels sont les avantages à s'appeler Philippe Bouvard? Ah bah écoutez, c'est un grand honneur pour moi. Oui, et dans la vie de tous les jours, vous n'avez pas besoin de trouver une place au restaurant parce que vous avez un restaurant vous-même? Tout à fait, oui. Mais alors, quels sont les autres avantages? Ah bah il y en a plein. Je dirais celui d'être l'homonyme d'un grand homme. Bah non, vous n'avez pas l'image. Comment? Parce que le nôtre est tout petit. Je suis un nain de jardin, mon cher cousin. Philippe, ne vous jetez pas sur le premier Philippe Bouvard qui passe. On tape sur un réverbère, il entend des centaines. Philippe Bouvard, bonjour. Philippe Bouvard, bonjour. Oui, bonjour. Que faites-vous dans la vie? Moi, je suis éducateur. Éducateur, vous habitez dans quelle région? Dans le Jura. Quel âge avez-vous? Ah bah, c'est un nom du Jura. 38 ans. Et pour vous, quels sont les avantages à s'appeler Philippe Bouvard? Les avantages. On me dit que je suis plus beau que lui. C'est difficile. En fait, j'en vois pas vraiment d'avantages. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Philippe Bouvard, bonjour. Oui. Bonjour Philippe Bouvard. Oui, bonjour. Que faites-vous dans la vie? Ah, c'est le même Philippe Bouvard. Non, je parle à Philippe Bouvard, pardon. Oui, allô? Oui, que faites-vous dans la vie, Philippe Bouvard? Je suis conducteur de bus à Metz. À Metz. Quel âge? 37 ans. Alors, c'est émouvant cette réunion de Philippe Bouvard? Ah oui, je croyais pas qu'il y en avait autant. Bah, hein. j'en ai 16. Alors, Philippe Bouvard, ne quittez pas, je vous passe Philippe Bouvard. Philippe Bouvard, c'est à vous. Oui, bonsoir. Philippe Bouvard, je vous passe Philippe Oui, Bouvard. bonjour, cher cousin. Cher Oui, Philippe bonjour, Bouvard. cousin. Vous savez qu'on est originaire de Savoie et de la région de l'Ain. Oui. Voilà, donc j'avais fait des recherches sur notre famille. Mais donc d'ailleurs, on doit être bien éloigné. J'avais un grand-père qu'on appelait le gâteux de Savoie, que vous avez dû connaître. C'est très très bon. On trempe ça dans le café, c'est bon. Et ça me fait vraiment plaisir de vous avoir au téléphone. Cher Philippe Bouvard au pluriel, on va vous envoyer un livre avec votre nom dessus. Ah oui, bah, ne ça vous ferait appelez plaisir. pas, ne vous inquiétez pas quand vous lirez le titre. Je suis mort et alors, il ne s'agit pas de vous, mais de Philippe Bouvard en fait. Ah bah ça me fait plaisir. Voilà, on vous embrasse, Philippe Bouvard. Oui. Merci, au revoir. Philippe Bouvard, vous voulez dire un truc? Je voudrais dire qu'il est temps que la famille se réunisse et grâce à vous, un premier pas a été fait. Ah oui, merci. Arrêtez-moi si je dis une bêtise, monsieur Danjeu, je me demande si vous n'êtes pas un peu con. Le canard, ma mamie, elle me l'a pris. J'ai bien dit 3 millions et 50 centimes. Bravo Géraldine! Moi, si j'avais une voix comme ça... Ah bah vous vous appelleriez Géraldine. Et nous sommes aujourd'hui avec Philippe Bouvard qui nous présente son livre « Je suis mort et alors ?» C'est aux éditions Flammarion.
Jacques Maillot et Bernard Mabille sont avec nous pour une pièce Petit coup de pompe à l'Élysée. Hein, c'est au théâtre des Deux Ânes. C'est du mardi au samedi à 20h30. Et Jean Amadou a un livre qui est sorti il y a déjà quelques temps, mais qui marche très très bien. Qui s'appelle Les Français mode d'emploi, parce que je pense que pour comprendre les Français, il faut savoir... c'est comme une machine à laver qu'on exporte de Chine, il faut savoir s'en servir et il faut un mode d'emploi pour ce peuple qui est quand même assez étrange et parfois venu d'ailleurs. Et nous sommes avec Cindy qui nous présente son livre de photos. Il n'est pas là, le livre de photos aujourd'hui? Non. Non, là, c'est Voici, arrête. Mais le livre de photos, je suis venue avec la dernière fois. Parce donc qu'en c'est ça. plus du lait d'ânesse, elle a un bouquin de photos. T'as pas de livre de photos. Il est où? That's it, man. Ouais. That's it, man. Et Philippe Bouvard qui est en train de garer sa Ferrari pour 2 rues, parce qu'il arrive d'RTL. Philippe Bouvard, bonjour. Bonjour Laurent. Que je suis content de vous voir là pour plein de raisons. D'abord parce que j'ai un peu démarré avec vous, que je vous aime beaucoup, que voilà, ça me rappelle un peu mes 20 ans. Oui, moi, mes 50. Et puis on m'a dit que c'était pas possible d'inviter le symbole de la concurrence. Oui, je suis très étonné d'ailleurs de vous trouver là. Hein. Et Qu'est-ce que vous faites là? Julie était contre. Ah oui. Elle m'a dit, alors texto m'a dit, tu vas pas inviter ce fils de Fifini, mais Ah non, j'ai dit, eux ne nous inviteraient pas. C'est Donc pas vrai. pourquoi C'est tu invites faux. RTL? Car RTL ne nous invite jamais. Parce qu'on se fout de la concurrence entre les radios, tout ce qu'on veut, c'est parler pendant 1 heure avec Philippe Bouvard et son équipe, parce que vous avez emmené dans vos valises les piliers des grosses têtes. Quel est ton nom? Mabille, Bernard. Bernard Mabille, Jean Amadou, Jacques Maillot. Encore Jean Amadou, il est européen. Il a été. Et Philippe, je il a voudrais été. vous présenter une postulante, comment dit-on, stagiaire pour RTL, pour les grosses têtes, Cindy. Une aspirante. Une aspirante, c'est le mot juste. Cindy, présente-toi. Vous la connaissez, Philippe? Non, je ne sais pas à quoi elle aspire, mais je suis prêt à l'aider. Elle est pleine de qualité, visiblement. Alors, quel est ton curriculum, Cindy? J'ai fait Secret Story 3, donc une télé-réalité sur TF1. Vous la connaissez pas, Philippe? Non, enfin, je pourrais plus dire ça, mais c'est même du gâchis d'avoir un physique comme ça à la radio. Hein. Philippe, elle est dans tous les journaux, regardez. Ah oui, oui, Ouvrez la double page, vous allez vous éclater. C'est des vraies langues, là, Voilà, le baiser? c'est des vraies langues et c'est mon petit copain du moment. Mais la salive coule pas. Hein. Ce que j'aime bien, c'est du moment, ça laisse présager des... Parce qu'elle change de toutes les 20 minutes, Oui. dans 1 heure, c'est ton tour. C'est ce qu'il me faut pour me mettre en forme. Philippe, connaissez-vous le principe du Mr. Judge? Non, enfin, je suis pas un homme de principe. Mais non, il hein. n'écoute pas Europe 1. Ce sont des gens qui vont s'affronter pendant 1 heure pour gagner un beau cadeau. C'est une sorte de marathon. Laurent, Oui. bonjour. Que vas-tu faire pendant 1 heure? Je vais chanter le générique des grosses têtes. C'est parti. Faut qu'il continue dans cette carrière. Ça me fait plaisir de l'entendre parce que je suis assez fier des paroles. Les paroles sont bien. Mehdi, bonjour. Oui, bonjour. Que vas-tu faire pour essayer de piquer le portable au nez et à la barbe de Laurent? Eh bien, je vais vous lire les histoires de Melon et Melèche. Ah, vous êtes très friand des melons et melèches aux grosses têtes. Oui, oui, Philippe, oui, alors, oui. expliquez ce que sont les melons et melèches. Je ne sais pas qui a lancé ça, mais j'ai trouvé ça d'un mauvais goût, très sûr. Non, moi je ne l'ai pas lancé, c'est un truc qui court et j'ai trouvé que ce serait bien de le remettre un peu à la mode. Donc c'est Melon et Melèche. Melon et Melèche achètent une maison. Melon fait les travaux et Melèche l'habite. Oui. 1 heure de ça. La Julie. Consternation. On le faisait à l'époque de Jean Roucas, ça, Bernard. C'est peut-être un peu littéraire pour vous, non? Un peu beaucoup. Mehdi, c'est parti, on t'attend. Melon et Melèche font de la mécanique. Melon place la vis et Melèche la rondelle. Melon et Melèche vont voter. Melon cherche l'isoloir et Melèche la fente.
Philippe, vous avez écrit un livre, c'est le 40e. C'est un reproche ou une annonce? Non, c'est une pub. On est dans ce qu'on appelle la promo, mais moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors vous étiez sûr de deux choses étant jeune. Première chose, de mourir jeune. Oui, raté. Non, vous êtes très vert, vous êtes très jeune, Philippe. Mais je suis pas mort non plus. On attend encore 20 minutes. Et deuxième chose, vous étiez certain de laisser un grand livre. Oui, si j'en laisse un petit, grâce à vous, ça sera déjà pas mal. Ça s'appelle « Je suis mort, et alors ?» Et oui. Vous décrivez par le menu tout ce qui va se passer après votre mort. Alors, par le menu, c'est beaucoup dire, parce qu'on bouffe pas beaucoup, là où je me suis imaginé. C'est quand même un livre d'anticipation. Hein. Vous avez combien de temps d'avance? Alors, donc, vous voyez vos proches à votre enterrement, ce qu'ils disent, votre famille, et puis après, quand vous êtes enterré, coup de bol, vous avez un petit périscope. J'ai prévu ça dans mon testament. J'ai demandé un dictaphone pour pouvoir relater mes impressions, ma vie quotidienne, même si elle dure pas très longtemps, parce que les moments de conscience d'un défunt doivent être plus réduits que ceux d'un vivant. Et ensuite, j'ai demandé un périscope équipé d'un micro pour voir ce qui se passe, sinon très loin, du moins dans la travée qui m'a accueilli. Il n'y a pas une petite boîte aux lettres pour que Madame Belle-Père de Loge vous envoie des questions? Non? Donc vous racontez toute votre vie et on apprend tout sur vous pratiquement, des choses qu'on ignorait. Oui, tout, on les ignorait parce que je ne les avais pas dites. Hein. Alors on apprend beaucoup de choses. Déjà sur votre vie sexuelle, Philippe, vous avez été dépucelé par... vous parlez de vos amours ancillaires avec ce qu'on appelle la bonne à bout. Avec la bonne à bout, qui était... À l'époque, je vous rappelle que la législation ne sanctionnait pas le harcèlement sexuel des employés de maison. Julie, retire ta plainte, sois mignonne. Bon, d'accord. En souvenir de cette belle époque. Oui. Alors, elle était laide, boutonneuse, mais consentante. Et plutôt experte. Ah, oui. Cela dit, nous faisions ça sous la table de la salle à manger, qui était recouverte d'un grand drap vert, ce qui me donnait l'illusion du camping, et c'est assez excitant. On va faire une reconstitution. Faites entrer l'accusé. On exagère quand même. Hein. Franchement, je suis un peu malmenée, moi qui suis féministe, vous savez, c'est très difficile d'être confrontée avec un certain Laurent Baffy. Parlons un peu de Marguerite, la première pute que vous ayez fréquentée, et dont vous êtes devenu le maquereau pour un certain temps. Non, pas. J'ai entretenu son souvenir parce que... Elle vous a beaucoup entretenu à l'époque. Elle m'a un petit peu entretenu. La cravate, c'est Marguerite, la cravate. Non, d'abord, il y en a eu deux. La cravate. Celle d'aujourd'hui, là? Oui, celle d'aujourd'hui. C'est pas un notaire, c'était Marguerite, ça. Ah, Marguerite. Je dis que c'était une femme d'ailleurs d'un certain âge, et comme on dit aujourd'hui pudiquement, d'une certaine expertise, que je l'avais rencontrée au Halles, remarqué... Le trou des Halles, on l'appelait à l'époque. Oui, et d'ailleurs, elle ne descendait dans le trou des Halles qu'avec de longues cuissardes qui m'avaient séduit, et elle ne me faisait pas payer... Francis Lalanne, hein? Bien sûr. Non, tes cuisseaux. Les cuisseaux, là. Magnifique, magnifique. Qu'est-ce qu'on est bien placé, dis donc. Non, c'est assez joli. Hein. Mais je sais que vous n'engagez pas vos stagiaires comme la ça légère, à la vedette, il y a un casting. Avec des lampes de spéléologie. Non, on n'a pas fait n'importe quoi sur ce coup-là. Alors ensuite, vous parlez de vos débuts. Au Figaro, c'est Pierre Bresson, c'est un journaliste qu'on ne connaît plus du tout aujourd'hui. Mais pute vous intéresse pas? Non. Non, mais il n'y a eu que Marguerite, Marguerite, Philippe. c'est bien. Mais non, il y en a eu d'autres. Dans le livre, il n'y a que Marguerite. Non, il y en a une qui me faisait pas payer la première parce que je lui rappelais un type qu'il avait mis au tapin. Voilà, mais physiquement, hein. Bon. Et alors ensuite, il y a eu une petite que j'avais rencontrée au Bois de Boulogne, où elle transformait les buissons en fourrés. Et Elle arrive. Comment elle s'appelait? Je ne sais plus comment elle s'appelait, mais je sais ce qu'elle faisait. Et alors, bon, elle m'avait pris à la bonne.
Enfin, toujours la bonne. Encore, on y revient, la bonne à bout. Et donc, j'ai dû partir pour faire mon service militaire. Et pendant 6 mois, elle m'a envoyé des petits mandats pour mes frais de cantine. Là, vous étiez proxénète, là. Mais sans le savoir et sans connaître le mot encore. Oui. Bon, ben, j'ai fait amende honorable, puis à prescription. Hein. Il y a d'autres putes dont vous aimeriez parler avant qu'on aborde la carrière Quelle est l'option que vous préférez dans une voiture? Alors, avec la législation et l'âge, c'est le confort. Hein, j'aime bien voir la télévision en voiture. Et chez une femme? La télévision aussi. Oui. Il paraît qu'Amanda Lear a une très belle antenne. Et qui rejette le plus de gaz pendant un trajet? Ça, je savais que ça allait se gâter. Jusqu'à maintenant, c'était pas mal. Ah, mais là, non. Ça finit chez Midas. Nous aussi, on nous écoute un peu partout, également à Dubaï. Fred, bonjour. Oui, bonjour. Tu es à Dubaï, Fred? Exactement, je suis à Dubaï. Là, en pleine crise. Et ton petit réconfort, ton bout de France, c'est nous? Ah, j'adore. On écoute avec... C'est ma fille qui est la fan numéro 1. Et... Garance, qui vous a déjà eu en ligne, parce qu'on est des auditeurs vraiment fidèles du bout du monde, parce qu'on vous écoute régulièrement chaque émission depuis Dubaï grâce au Wi-Fi. Vous avez quand même une tour de 800 mètres de haut, hein? Elle est là, elle est toujours là. Ouais. Ben nous, on a une grue, nous. Peut-être on peut vous mettre en relation. Pour une fois, c'est pas moi qui le montre, hein, je vous signale. Ceux qui n'ont pas l'image. On t'embrasse, Fred. Laurent. Elle va être inaugurée, la tour. Fred. Je peux te passer ma fille 30 secondes qui a un gros problème à t'exposer. Elle a quel âge? Elle a 6 ans, tu l'avais déjà eu. C'est la Garance qu'on a déjà eu. Oui. Attends, j'ai fait de la prison pour le coup de fil précédent. Allô? Garance? Oui? Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu voulais me dire, Garance? Merci pour les cadeaux, mais le deuxième cadeau, le canard, ma mamie, elle me l'a pris. Bon, il faut expliquer. Oui, mais c'était pas un canard pour toi, Garance. C'était un canard. Et c'est mamie qui t'a piqué le canard? Mais c'est un canard pour le canard pour le bain. Mais ma mamie, elle a gardé pour elle. Eh ben oui, c'est normal parce que c'était pas un canard pour toi. On va t'envoyer un canard premier âge, Garance. Non, on n'en a pas. On va t'envoyer un petit hélicoptère, Garance. Voilà. D'accord? Le petit hélico Silverlit. Hein. Je te fais des gros bisous. Salut. Et m'appelle pas au bureau, je peux pas te parler. Tiens, il y a combien dans la cagnotte? Encore Dans la cagnotte ou dans la valise? Faut que tu remettes un peu de sous en plus. Bon, alors, 7 574 000. C'est quoi l'histoire? « 7 574 666 €. Ah, ça serait cool pour Géraldine. C'est Formidable. beaucoup d'argent. Ce sont des gens qui nous ont envoyé des mails pour dire appelez-moi pour le ni allô ni bonjour. Ils savent pas qu'on va les appeler pour la valise. C'est des fans de l'émission. Chez nous, ça répond à la deuxième sonnerie, hein, Philippe, toujours. Allô? Géraldine? Oui. Bonjour Géraldine. Bonjour Laurent. Tu m'as reconnu, t'as dit bonjour? Ah merde! Ah merde! Parce Oh la connasse! Il faut pas dire bonjour, c'est ça. Merci de m'applaudir. Le merci. jeu habituel s'appelle le ni allô ni bonjour. Oh la gourgandine, mon pote. Non, mais tu as de la chance. Géraldine, tu as beaucoup de chance parce qu'on t'appelait pas pour un ni allô ni bonjour. Aujourd'hui, l'invité est Philippe Bouvard et on t'appelle pour connaître. Le montant de la valise RTL. Il y a combien dans la valise? Combien dans la valise RTL? Oh bah depuis l'époque, attends, laisse-moi réfléchir, 3 millions. Attends, 3 millions et 3 millions et 50 centimes. Combien t'as dit, Géraldine? J'ai bien dit 3 millions et 50 centimes. Bravo, Géraldine! Ah, la bande de fous furieux. C'était pas ça du tout, hein, bien sûr, mais ça m'a fait plaisir. Ouais, je m'en doute. Que fais-tu dans la vie? Moi, je suis auxiliaire de vie. D'accord. Ah ben on a un mort, on peut te le passer? Non, mais attends. Non, pas les morts. Juste avant les morts, ouais. Tu sais que Philippe Bouvard nous a quittés?
J'y crois pas une minute. Bah écoute, il écrit un bouquin qui s'appelle Je suis mort et alors, aux éditions Flammarion. Bah, je vais te l'envoyer et tu vas voir que c'est pas vrai, mais que c'est un superbe livre. Voilà. Eh ben, je te remercie. Et je te passe le défunt. Ok. Bonjour. Bonjour, je Philippe Bouvard. Oh, elle reconnaît tout le monde. Hein. Ah Elle bah, est formidable. écoute, Quelle tout le voix temps, la vous radio. avez? Oh, bah vous plaisantez. Moi, si j'avais une voix comme ça... Ah bah vous vous appelleriez Géraldine. Le bon sens. Pas mal, hein. Géraldine, on va t'envoyer plein de super cadeaux. Ça s'appelle le filet Oui. garni de Vraiment, repas. oui, Et oui. exceptionnellement, tu y trouveras une montre RTL. On t'embrasse. Oui, vous connaissez la radio, quand on fait un geste, ça part. Bah, c'est mon rêve, moi. Tu vas finir RTL, bébé. Hein. Ça te pas en nez. Hein. Et maintenant le jeu qui fait gerber la France entière. Le jeu pourri de Julie. Bon, bah, je vais continuer dans la série des Madame Belle-Père de Loche et Madame Envie de Béziers. Donc, je vous dis des madames et vous me trouvez la ville. Tout le monde joue, hein. Madame Sucre de... D'Orge. Non. D'Orgemont. Non, Madame Sucre. De Cannes. Sucre de Cannes. Ah oui. Vous avez compris le principe? Oui, là, oui, c'est bon oui. Madame... T'as raison de leur d'ailleurs. demander. Ils sont tellement cons. t'as raison. Madame Mourir de... Béziers. D'envie. De plaisir. plaisir. De plaisir, dans les Yvelines. Yvelines, à côté. Ah, ça y est, Madame- je viens de comprendre. Madame De plaisir. Règle. Ah, douloureuse. Non. Quelle mémoire, en tout cas. De Troyes. Madame Pelure. D'Orange. D'Orange. Bah alors, Philippe, vous jouez pas? Ah bah non, mais attendez, j'admire. N'oubliez pas que moi, je ne suis pas le type qui donne les questions. Oui, les lit. Oui, je les lis, et puis les réponses, je Fais ce ne les que vous connais pas. faites. Madame Vin. De Bordeaux, oui. Non, ah bah Madame Vin de Metz, moi je pensais. Ah, mais Vin de mais Metz. c'est plus drôle, hein. Oui, Oui, c'est plus gâteau. Madame Changement. De vide. Madame Changement. D'air. Sur anneau. De slip. De sens. Ah oui. Alors, Julie, Changement de Vous sens. connaissez la ville de Slip? alors c'est où Ça ça? marche aussi avec C'est où la ville de Slip? C'est dans Je sais l'Aisne. pas. Ah bon. changement d'air. C'est là où on Julie, il fait y a combien dans la valise? Attends, Madame Chambre. Madame Chambre de... Je l'ai entendu, je crois. Chambre. On a dit de peau. c'est pour Putain, ça. non, bordel de merde. D'amour. Près de Dijon. Ah, de moutarde. Non. Madame Chambre de Beaune. Chambre de Beaune. Oh, Ça devient de plus en plus dur. Madame, Madame Elle a eu Pleine. Pleine de job. grâce. Elle a eu le boulot en Alpes-Maritimes. couchant un peu avec toute l'équipe. Et je on a- termine. On a du mal à s'en séparer maintenant. Je termine, ça te va là. Oui. Madame en revenant. De Nantes. Madame en revenant de Nantes. C'est un triomphe. Faut les trouver ces trucs-là. Hein. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Vous faites ça même quand on n'est pas là? Toujours. Toujours, il y a toujours le jeu C'est pour pourri. ça que c'est le jeu qui fait gerber la France. Luc Ferry, bonjour. Ok. Pas de question. Alors, Bon. on va faire maintenant un passe-moi l'autre con. Vous connaissez le Ah, principe? j'adore. Dis passe-moi l'autre con. Ah oui, c'est bien ça. On appelle quelqu'un, on lui dit salut, passe-moi l'autre con. Si la personne passe une personne, elle gagne un cadeau. C'est très bête. Et c'est sur Europe 1. Quel est le prénom? Sophie. Sophie, passe-moi l'autre. Alors vous allez le faire, Philippe. Allô, Sophie, passe-moi l'autre con. Si c'est un mec qui répond, passe-moi l'autre conne. Allô, Sophie? Faut que ça décroche. C'est un peu technique. Hein. Nous, ça décroche à la deuxième sonnerie. J'ai l'impression que Sophie, elle s'amuse avec l'autre con. Hein. Allô? Allô, Sophie? Allô? Robert. Allô, Robert? Sébastien. Non, c'est Maurice. Sébastien. Allô, Maurice? Non, Sébastien. Allô, Maurice. Sébastien? Bon, peut-être, ouais.